Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. J'ai posté sur le groupe L'immobilier de notre métier il y a quelques jours de ça, c'était le 10 juin 20h46, un post avec une vidéo qui va sortir le 17 juin. Et dans l'objectif de répondre justement à tous les commentaires que j'ai déjà vus autour des agences de papa. Les agences de papa, c'est une agence immobilière qui essaye d'innover en faisant des choses. Ok. À peine cette boîte a été créée il y a 2-3 ans que tout le monde commence à les insulter, à être agressif envers eux, comme quoi c'est des charlatans, c'est des mauvais, ils sont nuls, ils innovent, mais ils innovent pas, etc. etc. Bon, peu importe. Mais ce qui se passe en ce moment sur les agences de papa, sur ce groupe ou sur d'autres groupes, c'est toujours de la négativité, de la méchanceté, dans la majorité des cas. Et ça a été aussi le cas pour moi à chaque fois que j'ai fait des choses. Ça a été le cas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui innove et qui dit voilà, j'ai lancé un nouveau truc. À chaque fois, les agents immobiliers sont obligés, entre eux, de se détester ou d'être méchants pour dire non, toi, t'es pas si fort que ça. Il y a plus fort que toi. T'inquiète pas, arrête de te la péter, etc. Ça a toujours été comme ça. Moi, ça m'a toujours énervé, mais je m'en fous un peu. Et donc, dans ce cas-là, j'ai vu trop de commentaires autour de ce sujet. Il y a même une fois, je me rappelle pas où il est ce truc. Avant même que je poste moi-même la vidéo, il y a marqué Agence Papa, leur valorisation boursière, escroquerie ou pas. Voir un article qui laisse débutatif. Ok, donc on cherche la petite bête. Il y a un autre gars, William, qui dit j'ai testé les agences Papa en publiant réellement avec un appartement que je vends personnellement, il est pourri, tout à rénover, nanana. 2000 honoraires, je ne pense pas qu'il était dit prix. En gros, il critique encore une fois. Et 37 commentaires autour de ce sujet-là pour dire à combien les agences Papa, c'est pas bien, c'est du pipeau, 2000 euros, et nous allons continuer la provision pour la prochaine. Enfin, plein de mauvais commentaires, tout méchants, etc. Et tout ça dans un seul et unique groupe. Et c'est à partir de ce commentaire-là, en fait, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que regardez ce qu'ils écrivent des gens qui connaissent pas cette boîte. 2000 balles pour une multidiffusion, c'est vraiment de la douille pour que grosso modo ça coûte 20 balles par annonce. Le gars, c'est un agent immobilier, il est en train de dire que lui aussi il prend 12 000 balles et, alors qu'il fait la même chose. Il fait la même chose. Et ça m'énerve en fait de voir des trucs pareils. C'est des agents immobiliers qui font le même travail qu'Agence de Papa et ils se plaignent sur la commission parce qu'elle est moins chère que chez eux. Et ils osent dire que c'est moins bien. Et donc, c'est ce genre de post, ce genre de commentaires qui m'ont donné l'envie de faire une vidéo, pas spécialement sur Agence de Papa. C'est la première que je fais sur le sujet, mais ça va pas être la seule. Je vais faire énormément de vidéos sur différents concepts dans l'immobilier et je vais même faire un comparatif. Voilà, c'est l'idée, c'est ce que je compte faire réellement et je vais le faire sérieusement. Et je vais appeler tous les réseaux de la Terre, tous les réseaux d'agences immobilières, toutes les agences immobilières indépendantes, pas toutes une par une, mais je vais prendre des échantillons et je vais voir vraiment qui est meilleur dans l'immobilier, qui est vraiment le plus fort, qui propose des services innovants, géniaux, que ça vaut le coup de regarder avec attention la boîte, etc. Après, parce que l'idée, c'est pourquoi on essaie de défoncer quelqu'un qui essaie de faire des belles choses, alors que la majorité des agences immobilières font rien de beau ou de spécial ou d'innovant. Donc l'idée, c'est pas de faire du mal, au contraire, c'est de mettre en avant ceux qui ont mérite d'être mis en avant et de mettre en arrière ceux qui parlent pour rien dire. Donc, je vous ai préparé une série de vidéos. Enfin, c'est pas une série de vidéos. Voilà, ça c'est la deuxième partie, excusez-moi. La première partie, c'est celle que vous avez vue sur le groupe L'immobilier de notre métier. La première partie où je fais un petit débrief sur Agence de Papa. Cette deuxième partie-là maintenant, j'ai fait le client mystère 3 fois de suite. Donc, j'ai appelé en tant que vendeur, j'ai appelé en tant qu'acquéreur et j'ai eu des échanges par mail. J'ai décortiqué chacun de ces appels et vous allez voir, j'ai enregistré la conversation, vous allez juger par vous-même. Est-ce que les agences Papa, c'est une bonne boîte, une mauvaise boîte, une boîte innovante, pas innovante? Et peu importe en fait qui ils sont. Moi, j'adore l'innovation, j'adore les gens qui essayent. Même si on n'est pas parfait, c'est pas grave, je suis pas parfait, personne n'est parfait. Mais on essaye. Et c'est important pour moi de faire passer ce message. Et si jamais je dois dire un vrai message autour de cette vidéo, j'espère vraiment que vous allez voir les deux vidéos dans leur intégralité, même si elles sont longues, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je le pense en tout cas sincèrement, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais un des messages que j'ai envie de faire passer sur cette vidéo et sur toutes les séries de vidéos qui vont arriver, c'est arrêter, juste arrêter de critiquer les autres. Putain, arrêtez. Arrêtez, essayez d'apprendre des autres. Quand vous voyez quelqu'un avec une Ferrari dans la rue, n'allez pas l'insulter. Pourquoi il a de l'argent celui-là? Allez lui poser la question comment il a fait. Même chose, quand on voit une boîte comme Agence de Papa qui fait une levée de fonds énormissime et qui gagne beaucoup d'argent parce qu'ils ont un concept génial, faut pas aller les insulter. Faut dire mais comment ils ont fait? Et essayer de faire la même chose ou essayer d'aller faire mieux. Et je supporte plus ces critiques sur les réseaux sociaux juste pour déblatérer de la merde alors qu'il y a rien derrière. Et ceux qui parlent, à chaque fois, je vais voir le compte des gens qui parlent et qui essayent de détruire des concepts ou des idées ou des personnes. Ces personnes-là ne font rien en général, n'ont rien d'innovant, n'ont rien inventé et ils n'arrêtent pas de se plaindre.
Donc, l'idée de cette vidéo et de toute la série, c'est vraiment d'aller en profondeur dans les sujets et d'aller essayer de regarder en vérité, de se faire une vraie opinion sur le concept ou l'autre concept, en essayant peut-être d'apprendre des erreurs des autres, parce que les agences de papa font des erreurs, vous allez le voir dans la vidéo, font beaucoup d'erreurs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un bon concept. Mais il y a plein de gens qui font des erreurs. Et l'idée de ce que j'ai envie de faire, c'est de sortir les erreurs de tout le monde. Et on essaie d'apprendre. Je vais essayer de vous donner des conseils sur comment améliorer les choses. Quand moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et moi aussi, j'essaie d'apprendre de mes erreurs. C'est mon objectif dans ma vie, à moi personnel. C'est de continuer à essayer à tester des nouveaux marchés et des nouvelles possibilités, sans partir du principe que je vais être parfait, sans partir du principe que je vais réussir, mais en partant du principe que je vais essayer de faire de mon mieux. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire en général. C'est mon état d'esprit. Alors, je ne vais pas vous tenir à jambe plus longtemps pour cette introduction. Voici plusieurs clients mystères que vous allez écouter. J'espère que ça va vous plaire et ça va un peu adoucir un peu le cœur, comme quoi, quand on voit son ennemi ou on voit sa concurrence, on a plus de facilité à le battre si on le connaît de l'intérieur. Et on va faire un petit appel masqué. On va appeler les agences de papa. Donc, on va faire notre petite enquête à l'intérieur de la société. On va voir ce qu'ils proposent. Donc, je vais faire 2 parties. Alors, je ne sais pas si je fais 2 vidéos ou 3 vidéos ou 4, je ne sais pas exactement encore. Je suis en train de faire les choses, donc je ne peux pas savoir. Mais ce qui est certain, c'est que je vais diviser ça en 2 parties. Première partie en tant que... enfin, en 3 parties. Celle en tant qu'extérieur, je vous ai fait ça dans la première vidéo. Et là, je vais me présenter en tant que vendeur, je vais voir ce qu'ils me proposent. Et après, je me présenterai en tant qu'acquéreur et on va voir ce qu'ils me proposent, comment ils me traitent. Donc, l'idée de tout ça, c'est de savoir comment les agences de papa fonctionnent. Est-ce que c'est juste du blabla? Est-ce que c'est juste de la com? Ou c'est vraiment quelque chose de sérieux qui mérite le détour? Allez, je numérote. Agence de papa, bonjour. Nos bureaux sont actuellement fermés. Nous vous invitons à renouveler votre appel du lundi au samedi de 9h à 18h ou consulter notre site internet www.lesagencesdepapa.fr. Merci et à bientôt. Bon, ça tombe mal parce que j'ai choisi de faire cette vidéo à la fin de la journée et donc je tombe sur le répondeur. Donc, on l'a bien remarqué. Vous voyez, je vais essayer de faire sur toutes les vidéos que je vais réaliser autour de cette petite enquête en profondeur, je vais donner mon avis à chaque fois. Vous savez, déjà, l'idée, c'est de savoir est-ce que les agences de papa sont des concurrents à des agences immobilières ou non. Savoir si les agences immobilières ont de quoi avoir peur ou non. Et si jamais il y a vraiment de quoi avoir peur, je vais vous dire, dans toute la longueur de ces vidéos, comment pouvoir surmonter votre peur et surtout comment pouvoir battre un concurrent si vous avez vraiment envie de les battre. Donc, je donnerai mes conseils. Ça, c'est la première chose. Maintenant, déjà, on va prendre un point faible des agences de papa, c'est qu'à 19h, ils répondent plus au téléphone. Alors que je sais que n'importe quel négociateur en immobilier, maintenant, il est 19h12 exactement, et jusqu'à 20h et 21h, des fois, on répond au téléphone. Ça arrive parce que les particuliers, ils nous appellent au moment où ils ont envie d'appeler. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est bien. Alors, c'est ça qui fait la différence déjà entre une petite structure et une grosse structure. C'est qu'une petite structure, elle peut se dire, je vais travailler des heures sup et je vais travailler jusqu'à 22h ou jusqu'à pas d'heure. Alors qu'une société comme les agences de papa, qui paraît être une société sérieuse et grande, va devoir travailler avec le code du travail parce qu'ils ont sûrement beaucoup de salariés et ils ont des horaires d'ouverture un peu différentes. Donc, eux, ils sont structurés. Et quand vous avez un concurrent qui est déjà structuré, il faudra des fois travailler sur ce petit détail qui est très important. Premier détail important, c'est qu'à 19h, ils sont fermés. Et vous, non. Et donc, un particulier qui est chez eux client, il aura du mal parce que les horaires des particuliers sont différents des professionnels. Eux, ils travaillent pendant la journée et le soir, ils vont s'occuper de la mise en vente du bien et de répondre au téléphone et faire la visite. Donc, ça fait partie des avantages que vous allez avoir lorsque vous êtes en train de vous battre contre les agences de papa. C'est très important. Bonjour et bienvenue chez les agences de papa. Si vous souhaitez avoir des renseignements ou visiter un bien, tapez 1. Si vous souhaitez estimer ou vendre votre bien, tapez 2. On va taper 2. L'objectif, c'est de savoir s'ils sont bons ou pas. Hein. Si c'est une bonne concurrence ou pas. Pour l'instant, en service, ils répondent pas assez vite. Il est 10h22 lorsque je fais cette vidéo. Donc, ça va, il est tout le matin. Hier, j'ai enregistré et j'ai fait un appel. Il était 19h12, ils n'ont pas répondu. Et là, il est 10h22, ils répondent toujours pas.
Et là, je suis un vendeur, normalement. Donc, si je suis un vendeur, ils sont censés répondre rapidement, quand même. Je sais pas si c'est des vacances aujourd'hui. C'est des vacances aujourd'hui? Il y a un jour de congé aujourd'hui? C'est férié? Non? Bon, après, il y a une possibilité, c'est qu'ils reconnaissent mon numéro de téléphone. Mais c'est pas possible parce que c'est la première fois que je les appelle. Enfin, 2 fois. Mais c'est pas possible. Non, faut pas être parano. Là. Bon, jingle génial, mais pas de résultat pour l'instant. Pas normal. Allez, on fait stop sur image sur, cette, sur ce petit interlude. Et je vais réessayer, hein. C'est pas normal. Allez, je vais taper 4. C'est pour toute autre demande. Bon là, moi j'ai donné des conseils à l'agence de papa. Les agences de papa. Bonjour. Voilà, Bonjour. ça fait un quart d'heure que j'essaye de vous joindre. J'essaye d'appuyer sur 2 pour parce que j'ai un bien à vendre et je voulais savoir comment ça fonctionne chez vous. D'accord, avec plaisir. Déjà, désolé pour le désagrément au niveau du téléphone. Tout simplement, en fait, nous, on fonctionne avec une commission fixe de 2 000 € qui est rajoutée sur le prix net vendeur du bien. Ces 2 000 €, on les encaisse uniquement à la fin de la transaction si l'acheteur vient de chez nous. Puisqu'on fonctionne sous forme de mandat simple, donc on n'a pas d'engagement, pas d'exclusivité. Et du coup, on a effectivement la possibilité de diffuser votre bien suite à la signature du mandat simple sur plusieurs plateformes immobilières reconnues comme Se Loger, Paru Vendu, Figaro Immo, Logique Immo, Le Bon Coin, notre site internet, et notre service de diffusion en fait rédige votre annonce, voit avec vous si tout va bien, et on le diffuse dans les 24-48 heures après signature. Donc ensuite, on a le service acquéreur qui prend en charge le dossier après diffusion et qui en fait tout simplement récupère les appels entrants des gens intéressés par votre bien pour échanger avec eux sur leur motivation et voir s'ils sont aptes financièrement à pouvoir se positionner sur votre bien. Si c'est le cas, on vous donne ces disponibilités pour les visites, parce que du coup on privilégie le propriétaire en tant qu'agent de visite du bien. Je ne sais pas si pour vous c'est... Je comprends pas tout ce que vous dites là maintenant. C'est-à-dire que là, tout ça, ça se passe au téléphone. Là, vous faites la publicité et vous gérez les appels téléphoniques, n'est-ce pas? Exactement, en fait on travaille... Alors comment vous allez vérifier le financement des gens? Expliquez-moi. Alors, parce que du coup, on a des partenariats avec les banques et on demande tout simplement des documents avec les banques pour vérifier leur capacité financière à pouvoir se positionner sur votre bien. Ok. Et comment je fais les visites? Alors, les visites... c'est vous qui les faites, les visites? Alors, du coup, non. Vous êtes dans quel secteur géographique? Vous êtes sur quelle commune? À Paris. À Paris, d'accord. Et vous êtes, si je peux me permettre de vous demander l'adresse exacte, comme ça je regarde, parce que nous, vous avez pas la possibilité de faire visiter, vous? Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité? Oui, bien sûr. D'accord, parce que du coup, je sais qu'on propose effectivement des agents, mais uniquement pour... Alors expliquez-moi comment ça fonctionne si j'ai pas envie de faire la visite. Alors si effectivement vous souhaitez avoir un agent, à ce moment-là, ce sera tout simplement un agent du secteur de Paris qui sera en charge de votre bien, ouais, et qui s'arrangera donc dans un premier temps avec vous pour récupérer les clés et tout simplement donc lorsqu'il y a des visites, on lui dit, enfin on l'en informe et il fait des visites tout simplement, et puis après on a un feedback des acheteurs potentiels et on vous fait un retour quand ils nous font un retour, bien sûr. J'ai pas tout compris. Qui sont les agents? C'est les agents de l'agence de papa? Oui, c'est le même réseau, tout à fait. Tout à fait, ce sont des agents qui travaillent avec nous. Mais c'est des mandataires, comme plein de gens, hein? C'est-à-dire? C'est quoi? C'est des agents immobiliers? C'est des mandataires? Oui, tout à fait, c'est des agents immo, tout à fait. C'est des agents immobiliers? Tout à fait. Alors, je comprends plus.
Vous travaillez avec plein d'agents immobiliers ou plein de mandataires? Parce que en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui m'ont démarché. Je vous ai dit qu'on... Il y a plein de gens qui m'ont démarché. Il y a Capi qui m'a démarché, il y a IAD qui m'a démarché. Donc je veux savoir, est-ce que c'est la même chose chez vous? C'est quoi? Du coup, nous, on est un peu différent des agences traditionnelles. Hein. Alors expliquez-moi un peu, c'est quoi la distance. différence? Parce que j'en ai ras-le-bol, je vois tellement de choses sur le net. Donc je sais pas quoi faire vraiment. Non, je comprends. Alors Je expliquez-moi la comprends, je comprends. différence. Alors la différence, tout simplement, c'est que déjà dans les frais d'agence, ça vous l'avez compris, du coup vous l'avez vu, nous on s'occupe de la diffusion, c'est-à-dire qu'on rédige l'annonce avec les informations que vous nous avez données, on diffuse sur les différents portails. Pour le vendeur, donc vous, tout est gratuit du début à la fin. C'est les 2000 € donc seront réglés par l'acheteur au final à la fin de la transaction, qui nous sont reversés une fois que vous êtes payé vous. Et tout simplement, on a le service acquéreur qui vient filtrer les appels sur des acheteurs potentiels qui sont intéressés par votre bien. Donc en gros, on réceptionne les appels à votre place, hein, du coup, si vous étiez en particulier à particulier. Et du coup, on filtre les acheteurs et ensuite on vous envoie des personnes en visite. Une fois que ces personnes sont vraiment intéressées, on fait signer un bon de visite pour justement autoriser à la visite et surtout pour l'engagement. Et à ce moment-là, ces personnes-là viennent en visite dans votre bien et ensuite ils nous font un feedback pour qu'on puisse vous dire voilà ce qu'il en est. Si on part sur une offre, si on part plutôt sur un arrêt complet, s'ils sont pas intéressés, s'il y a quelque chose qui a déplu, ou alors sur une négociation du prix. Ouais, bah alors, il y a un truc qui m'échappe là. Comment vous faites les visites? Dites-moi. Les visites, c'est le... Alors, il y a deux possibilités. Et, écoutez, c'est Jérémy que vous appelez, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, Jérémy. Depuis que j'ai mis l'annonce il y a une semaine, j'ai été sollicité par toutes les agences immobilières du secteur. Et tout le monde me raconte la messe. Tout le monde me raconte la messe. Et j'ai entendu parler de vous. Alors, je voulais savoir quelle est vraiment la différence entre vous et les autres. Donc, moi, je comprends pas comment vous fonctionnez en vrai. Est-ce que vous êtes comme les mandataires avec des gens qui travaillent de chez eux ou vous êtes autrement? Comment vous fonctionnez en vrai? Qui va faire la visite chez moi? Qui me donne la garantie que c'est un professionnel, le gars qui vient? Expliquez-moi un peu. C'est nous, en fait. C'est nous qui vous confirmons que c'est un professionnel qui vient chez vous. Alors, c'est un Après, agent il y a immobilier d'autres ou mandats. c'est un commercial qui vient? C'est quoi? C'est un mandataire? Comment vous les appelez, vous? Oui, c'est un agent immobilier, oui, oui. Un agent immobilier. Donc, ok. Un agent immobilier. Ah oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Et vous avez beaucoup d'agents immobiliers dans le secteur? Ben, on en a un principalement sur la région de Paris qui s'occupe des biens qu'on a sur Paris. Donc, il y a une personne et- il y a un agent immobilier qui travaille sur Paris, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ok. Ok. Et donc, c'est lui qui va venir faire les visites. Exactement, exactement. Si vous êtes dans l'impossibilité de le faire, enfin sur Paris en tout cas, à 10 km aux alentours, sur un diamètre de 10 km au centre de Paris, on fait toute cette zone. C'est pour ça que je voulais avoir votre adresse exacte aussi dans Paris, parce que si vous êtes trop éloigné, on ne pourra pas mettre d'agent sur votre bien aussi. D'accord. Ok. Et c'est lui qui va s'occuper de la négociation s'il y en a une à avoir? Alors la négociation, ce sera la personne qui sera au service acquéreur de chez si vous avez en fait, vous serez en relation avec une personne de chez nous du service acquéreur qui s'occupera de filtrer les acheteurs et de négocier en fait avec l'acheteur et avec vous en parallèle. D'accord. Ok. 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 Ça marche. Et cette personne sera en charge de votre dossier du coup, D'accord. du début à la fin. Alors, expliquez-moi vraiment, avec vos mots, quelle est vraiment la différence entre vous et les autres agences immobilières? Ben, la grosse différence déjà, c'est qu'on travaille à distance. Après, on a 2000 € de frais de commission. C'est les deux grosses différences qu'on a. Et puis après, effectivement, ben, on est aussi une nouvelle start-up, je dirais, parce qu'on est rentré en bourse aussi. Bon, après, ça n'a rien à voir avec l'activité qu'on a aujourd'hui, mais où ça n'a pas de différence avec les concurrents. Mais aujourd'hui, voilà, on travaille à distance. On a énormément de biens aussi sur toute la France maintenant, actuellement, également sur Paris. Et tout simplement, bah, après, on donne
visibilité vraiment, je dirais, décuplée, parce que du coup, on marche avec la visibilité sur Internet. Donc sur tous les sites qui sont les plus consultés par les acheteurs en France. Est-ce que vous pensez que travailler avec vous, c'est plus efficace qu'avec une agence immobilière? Ah bah écoutez, je peux que vous dire que oui. Je peux pas. Dans tous les cas, j'aurais jamais dit non, mais de toute façon, oui. Enfin, moi, je sais qu'on prend des biens. Il y a des ventes qui se font extrêmement rapidement. Après, Alors, qu'est-ce qui fait votre succès? Pourquoi vous êtes plus rapide que les autres? Notre succès, écoutez, tout simplement les 2000 euros de frais d'agence déjà, et puis je dirais aussi notre relationnel, parce qu'on fait tout à distance, donc forcément c'est pas pareil que quand on est présent physiquement. Si aujourd'hui on arrive à vendre à distance, c'est que quelque part il y a une clé du succès. Mhm. Parce que moi, je vous ai connu l'année dernière à Nice, et comme moi j'habite Paris, j'ai dit peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de vendre, ça vaut le coup de les appeler. Mais vous vous êtes déployé à Paris quand? Parce que vous avez commencé dans le sud, non, à ce que je sache? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, je dirais, parce que là, ça fait 3 ans maintenant que ça existe. Je dirais, il y a à peu près un an et demi, 2 ans. D'accord. Et à Paris, vous êtes depuis combien de temps? Depuis un petit bout de temps maintenant. Je ne saurais pas vous dire exactement depuis quand, mais depuis un moment, ça c'est sûr. D'accord. Vous avez déjà fait des ventes à Paris? Oui, bien entendu. Bien entendu. Je ne saurais pas vous dire combien non plus, mais bien entendu. D'accord. Ok. Et il y a quelqu'un qui va venir faire une estimation du bien? Alors non, effectivement, nous on fait l'estimation à distance principalement, donc soit par téléphone, avec des critères très spécifiques sur le bien, soit sur notre site internet, vous pouvez effectuer une simulation d'estimation. D'accord. Elle est basée sur quoi, votre estimation? Sur quel genre de chiffre? Elle est basée sur plusieurs critères. Après, bien sûr, ça reste votre décision finale pour l'ajustement du prix net vendeur à la fin. Mais elle est basée sur l'année de construction de la maison ou de l'appartement, par exemple, ou de l'immeuble, pardon. Sur est-ce qu'il y a un vide sanitaire, est-ce qu'il y a un traversant, combien de mètres carrés habitables, combien de surfaces annexes, est-ce que l'exposition, ce que vous avez comme vue, enfin ce genre de choses. Ok. Ok, merci. Mais bon, à part la commission, j'ai pas vu beaucoup de différence entre vous et une agence. On est d'accord ou pas? Disons que nous, comme je vous disais, on travaille principalement à distance. La différence, c'est que comparé aux agences traditionnelles, je dirais, surtout parce que ça se développe de plus en plus. Mais ce qui fait notre force surtout, c'est le prix, déjà, 2000 euros de commission. Et puis notre digitalisation, notre force sur Internet. Aujourd'hui, on a une visibilité qui est énorme. On est entré en bourse, on fait de la pub partout sur TF1, on a des appels entrants tous les jours, on est en plein développement tous les jours, toutes les semaines. Enfin, on est vraiment sur un développement qui est exponentiel. Après, je suis pas là pour vous forcer à mettre en vente votre bien chez nous. Hein. Je vous dis juste justement les qualités qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment notre force sur Internet, notre force à distance, nos frais d'agence qui sont réduits, forcément qui attisent la curiosité des acheteurs comme des vendeurs. Ok. Merci beaucoup, monsieur, pour l'instant. Je vous en prie, avec plaisir. Est-ce que je peux me permettre de vous proposer peut-être de vous envoyer un mail d'information? Non, c'est bon. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il y a dans votre mail d'information qu'il y a sur le site? Il y aura juste le récap de ce qu'on s'est dit par téléphone et mes coordonnées. Ok, alors faites-le. Envoyez à Laurent. Alors, Laurent. Sabatier. Sabatier, comme ça s'écrit. Hein. Oui, 33. Parfait. 33. @gmail.com. @gmail.com. Écoutez, je vous envoie un mail d'information et puis il y aura également mon numéro direct dans le mail, à la fin du mail, dans la signature. Ça marche, merci beaucoup, monsieur. D'accord. C'est moi qui vous remercie pour votre appel. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez, ça c'est une super vidéo. On fait un débrief tout de suite, juste après. Je fais le débrief de cette vidéo. Salut les amis, donc je vais débriefer là sur l'appel que je viens de faire, le vendeur mystère à l'agence de papa. Alors, cette partie de la vidéo, elle est de cette petite enquête, elle est sur le côté vendeur. Je vais faire un autre appel tout à l'heure
en tant qu'acquéreur potentiel. Et on va voir ce qu'ils proposent aux acquéreurs. Mais sur les 2 appels que je viens de faire, donc j'en ai fait un à 10h22 et personne ne m'a répondu. Après, je parle à un autre gars et il me répond et j'arrive à lui tenir la jambe pendant un certain moment. Alors, cette vidéo, elle va être bonne pour les agences de papa, elle va être bonne pour les autres agences immobilières et j'espère que les agences de papa vont améliorer leur service. Alors, toutes les vidéos que je vais faire autour des différents concepts qui existent dans l'immobilier aujourd'hui, et je vous assure, et c'est une promesse que je me suis fait à moi-même, je vais faire le tour de tout ce qui existe dans l'immobilier aujourd'hui. Toutes les agences immobilières, je ne vais pas appeler toutes les agences immobilières, mais je vais appeler tous les réseaux immobiliers, et je vais essayer de faire le client mystère un tout petit peu partout. Je vais faire ma petite enquête un tout petit peu partout, et personne ne pourra savoir que c'est moi. Et le but, c'est pas de vous énerver, ou de dénigrer, ou de diffamer, c'est pas du tout l'objectif, c'est voilà, je fais ma petite recherche et j'ai envie de faire une sorte de comparatif dans l'immobilier pour aider ou les agences immobilières déjà à s'améliorer par rapport à la concurrence déjà. Deuxième chose, pour potentiellement dire aux acheteurs et aux vendeurs où est-ce qu'il faudrait bien acheter. Et la chose la plus importante pour moi, c'est quand on cherche à travailler dans l'immobilier, vers quel réseau se diriger. Pas tous les réseaux immobiliers se valent. Mon objectif final dans toute l'histoire, c'est d'essayer de faire que le marché immobilier s'améliore, que les compétences des agents immobiliers s'améliorent, que les négociateurs s'améliorent, que les réseaux commencent à avoir une éthique un peu plus profonde dans ce métier et que on arrête de marquer agence s'abstenir dans les annonces. Ça, c'est mon rêve absolu, qu'il n'y ait plus marqué ça, agence s'abstenir. Et ou donner la possibilité aux gens d'améliorer leurs compétences pour ne plus avoir peur de quelqu'un qui marche à agence s'abstenir. Et donc, depuis des années, et je fais partie de ces gens-là qui innovent dans l'immobilier. Donc, bien sûr, quand on innove, on n'est pas parfait. On fait plein d'erreurs. Et très souvent, les erreurs, on les fait au départ. Et après quelques années, après 5 ans, à peu près, en moyenne, on aura appris de toutes les erreurs. La majorité des entreprises vont se casser la gueule avant leur 5e année parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'une entreprise se mette en place et qu'ils comprennent des erreurs du passé et des erreurs qu'ils font et qu'ils aient un peu plus de recul sur les actions marketing qu'ils ont mis en place par rapport aux services, etc. Et donc, moi, je ne vais pas critiquer les agences de papa d'un point de vue négatif du tout parce que d'abord, c'est une innovation et jamais je vais critiquer les gens qui innovent. Déjà, ça, c'est le principe de base. De l'autre côté, cette vidéo, elle a 2 grands objectifs, cette vidéo, celle-là et celle de précédemment, faite la semaine dernière, qui va être diffusée le 17 juin. Le but, réellement, c'est de dire à tous les agents immobiliers qui critiquent non-stop la concurrence, et ça, c'est depuis un certain temps, je vois ça sur les réseaux sociaux, où les gens descendent littéralement les agences de papa, surtout sur Facebook, dans différents groupes. Il y a beaucoup, beaucoup d'agences immobilières qui critiquent les agences de papa et en disant que ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais, c'est de l'arnaque, etc. etc. Mais ça a été le cas à chaque fois qu'il y a quelque chose d'innovant qui a été créé dans l'immobilier en France, y compris moi, à chaque fois que j'ai créé quelque chose jusqu'à aujourd'hui. J'ai créé plein de choses, j'ai créé des réseaux monétaires, j'ai créé le mandat haut, j'ai créé plein de choses. Et à chaque fois que je crée quelque chose, il y a des gens qui viennent et qui me cassent la tête sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que je trouve ça marrant de voir qu'il y a des gens qui critiquent alors qu'ils font rien, alors qu'il y a des autres personnes qui essayent de faire des choses. Alors quand on essaye, des fois on se plante. C'est pas très grave de se planter. Le plus important, c'est de se relever et de continuer à innover. Et donc là, en aucun cas, je vais critiquer les agences de papa en termes d'innovation ou de réflexion ou de trucs. Je vais même donner des conseils à agences de papa, autant que avec mon humble avis et ma modeste contribution sur le marché immobilier français, je pense donner des bons conseils. Et je vais donner des bons conseils là maintenant tout de suite. Et donc voilà, l'appel qui vient de se passer, il est simple. Déjà, mauvais point pour Agence de Papa, parce qu'ils m'ont laissé au répondeur pendant presque 1 minute tout à l'heure, lorsque j'ai appelé la première fois. Donc ça, c'est un mauvais point. Moi, je vous conseille tout simplement de travailler sur le standard téléphonique. Il y a un vrai problème chez vous. C'est pas normal de me laisser, en tant que vendeur, appeler. Vous avez fait des levées de fonds importants, vous avez du personnel, vous avez de l'argent, vous faites de la publicité, on répond au téléphone, point. Et si vous ne répondez pas, vous êtes en train de perdre des personnes, des clients potentiels. Donc, vous êtes en train de les perdre. Donc, ça, c'est pas bon, il faut améliorer ça. Ok, ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est que j'appelle au final et que je tombe sur quelqu'un. Il faut que je numérote le 4 au lieu du 2 dans le standard téléphonique, ce qui est chiant en général de dire taper 1, taper 2, taper 3. Si je tape taper 1, taper 2 et je tape le numéro 2 qui est censé être mon service, il faut qu'on me réponde. Et à la fin, on m'a pas répondu. Et je tape 4, n'importe qui, pour n'importe quel service, répondez-moi. Et je tombe peut-être sur une personne pas compétente sur le sujet parce que je tapais 4, qui veut dire pour n'importe quel sujet taper 4, alors que moi je voulais 2, c'est-à-dire que je suis vendeur. Et donc, c'est peut-être pas la bonne personne qui m'a répondu. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que la personne qui est au téléphone, je dirais pas qu'elle est nulle.
mais elle a fait du très mauvais boulot. Et je vous donne une raison pour laquelle elle a fait du très mauvais boulot. J'ai parlé avec elle pendant presque 20 minutes. Je crois 20 minutes, peut-être un peu moins, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas vérifié le compteur, je vais regarder dans le replay, dans le montage, je verrai combien de temps j'ai parlé avec elle. Mais elle ne sait pas ni mon nom, ni mon prénom. À la fin, je lui ai donné mon mail, qui est un faux mail, parce que je voulais voir aussi comment ils écrivaient. Mais si j'avais envie vraiment de ne pas donner mes coordonnées, je ne les aurais pas données, j'aurais dit au revoir, ce que j'ai fait à la fin. Mais comme j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout de l'enquête et regarder comment ils traitent leurs clients, comment ils traitent les mails, qu'est-ce qu'ils m'écrivent dedans, donc j'ai vraiment envie d'enquêter, donc j'ai donné mon mail. Mais il est resté pendant 20 minutes en me racontant la messe autour des agences de papa, et il m'a jamais dit quelque chose d'intéressant pour moi. Il n'a pas fait le travail de vendeur du service d'agence de papa au téléphone. Donc c'est déjà un mauvais point pour le commercial qui est derrière. En vrai, c'est pas un mauvais point pour le commercial qui est derrière, c'est un mauvais point pour son manager qui ne sait pas le former. Les amis, si vous avez besoin de former vos équipes, appelez-moi, d'accord? Première chose. Et j'aiderai vos équipes à travailler mieux au téléphone. Parce que c'est pas bon. En fait, vous venez de perdre un vendeur potentiel au téléphone qui était sympathique. Moi, j'étais prêt dans la théorie à donner un mandat à agence de papa. Dans la théorie. Dans la pratique, il m'a raconté les levées de fonds, il m'a raconté la publicité, il m'a raconté combien il est partout, mais il m'a pas dit vraiment la différence, celle que je cherchais, la différence entre une agence et une autre. Et au final, le résumé de cette conversation, c'est que les agences de papa, du point de vue du commercial que j'ai eu au téléphone, la vraie différence entre les agences de papa et les autres agences immobilières, c'est le prix de la commission. Et moi, je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Je pense réellement que les 2 000 euros, ils vont pas changer la donne. Ça va pas changer la donne sur le marché. Ça changera pas sur un acheteur qui va appeler. Ça changera pas grand-chose. Parce que un bon négociateur, un bon agent immobilier va être capable de négocier le produit au prix du marché, comme il le faut. Et donc, la commission sera incluse dans le prix FAI. Et donc, l'acheteur ne verra pas vraiment la différence. Et parler de la commission, c'est intéressant, mais ça intéresse une seule partie pour l'instant, c'est le vendeur. Et si jamais votre concept est basé uniquement sur les frais de commission, vous êtes déjà dans l'erreur parce que le Bon Coin, c'est gratuit et vous êtes trop cher de 2 000 euros en plus du marché. Maintenant, sur le concept, l'idée est bonne, ça attire du monde, vous faites de la publicité, mais qu'est-ce qu'il y a de si innovant là-dedans? Donc, si je suis une agence immobilière et j'ai peur de la concurrence, est-ce que je dois avoir peur de la concurrence d'agence de papa? Moi, je vous dis non, pas du tout. Vous ne devez pas avoir peur de la concurrence d'agence de papa du tout, parce que les agences de papa font quelque chose de bien. Première chose, ils s'alignent en termes de prix. Sur les commissions, il faut s'aligner. Je vous dis, chez les particuliers, ça va marcher encore un certain temps, mais dans quelques temps, et peut-être les agences de papa sont en train de préparer le chemin, mais dans un certain temps, il n'y aura aucune commission qui va pouvoir être prise au-dessus de 10 000, 15 000, 20 000 euros. C'est trop demandé aujourd'hui par rapport aux services fournis par les agences immobilières. Toutes les agences immobilières, à chaque fois que j'ai un agent immobilier en face de moi, un négociateur en face de moi qui prend 10 000, 15 000 avec fierté, 10 000 ou 15 000 euros avec fierté, je lui pose une question simple, qu'est-ce que tu mets dans les 15 000, qu'est-ce que tu mets dans les 20 000? C'est très difficile pour les gens de me répondre à cette question parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils mettent dedans. Ils ne savent pas combien ça vaut leur travail, leur service. Et à chaque fois, on va me dire, ouais, mais c'est mieux de payer un professionnel que de payer un tocard ou un charlatan. Ouais, dans la théorie, c'est vrai, mais le professionnel qui prend 20 000 pour faire le travail à 2 000 euros, il n'y a pas photo. Je préfère prendre le gars à 2 000 euros, s'il est professionnel aussi. C'est pas parce qu'on prend 15 000 euros dans une agence immobilière que c'est ça le travail qui doit être fourni et c'est ça le montant de la commission qui doit être fourni. Il y a une époque où 15 000 euros, ça le valait. C'était le bon prix. 20 000 euros, c'était le bon prix de commission. Aujourd'hui, ça l'est plus. On est dans un monde où tout va très vite, où les informations sont immédiates. On peut faire énormément de choses à distance. Donc, on doit diminuer les coûts de la structure pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. Les agences de papa font aujourd'hui comme je le fais et comme beaucoup de gens le font, c'est-à-dire d'aller travailler sur la concurrence sur le prix. Donc on part sur les agences immobilières et les agences de papa disent nous on est différents, on est beaucoup plus agressifs sur le marché, on a décidé de baisser la commission. Mais baisser la commission, ça va pas changer grand-chose sur le marché global, à part faire du mal aux agences immobilières. Et moi, ça me dérange pas, parce que ça s'appelle la concurrence et c'est très bien. Moi, je vous dis aux agences immobilières traditionnelles, arrêtez de réfléchir 15 000 et 20 000. Vous pouvez le faire encore pendant quelques temps. Il y a encore des gens qui sont assez vieux pour ne pas comprendre les évolutions d'Internet, de la technologie et les solutions qui existent sur le marché. Il y a encore des personnes aujourd'hui de 40, 50 ans qui ont besoin d'une agence immobilière, donc 40, 50 ans et plus, qui auront besoin d'une agence immobilière pour les aider à faire leurs démarches, etc.
Mais ce marché-là, il est en train de vieillir d'abord. On attend le pépi boom. C'est-à-dire, si vous devez travailler avec le particulier, il vaut mieux se focaliser sur le viager que plutôt se focaliser sur le marché du particulier qui est en train de disparaître. Pourquoi le marché du particulier est en train de disparaître des agences immobilières? D'une manière simple, hein. Il y a le Bon Coin, il y a le PAP. Le PAP, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est qu'ils vendent leurs services à 690 €. Ils appellent ça le coaching IMO. Et ils vont former le particulier vendeur à vendre. Ils vont l'aider, lui faire l'estimation. Ils vont lui faire... voilà, je vais vous le remontrer au cas où vous l'avez raté dans le dernier épisode. Mais le PAP, il fait déjà du très bon boulot. Il a fixé le montant réel d'un travail d'un agent immobilier. Aujourd'hui, quand on regarde le PAP, vous allez sur le Bon Coin, là, vous allez sur Coaching Immo, et vous allez tout de suite voir le service qu'ils fournissent, donc l'expertise, réalisation 3D, les acheteurs, la présélection, etc. Et tout ça, ça vaut 690 €. Déjà, l'agence de papa, ils veulent pas être du côté particulier, ils veulent se représenter comme une agence immobilière, et c'est peut-être pour ça qu'ils prennent 2000 €. Mais je vois pas pourquoi ils prendraient plus que le PAP déjà. C'est 690 €. Il y a le Bon Coin qui prend 0 €, le PAP qui prend 190, les agences de papa qui prennent 2000, et après, il y a tout le reste des agences immobilières. Dans les agences immobilières, il y en a qui vont prendre 1%, 2%, 3%, et il y en a qui vont se battre sur le pourcentage. Mais au final, on appelle ça la guerre des prix. Et la guerre des prix, il y a une seule finalité possible et imaginable dans ce marché. C'est que tout le monde va faire 0 € de commission dans le futur. Quand on parle des particuliers, ça va être obligatoire, où il y aura des modèles économiques différents, ils vont peut-être mettre de la pub quelque part pour se faire rémunérer. Mais quand le PAP dit 690 €, agence de papa 2000 €, le Bon Coin 0 €, une agence immobilière qui prend 15 000 pour le même travail, elle va devoir se poser des questions. Les agences immobilières qui prennent des commissions élevées pour faire le même travail que les agences de papa, pour faire le même travail que le PAP, partez du principe que vous allez fermer, partez du principe que vous allez faire faillite, et peu importe la notoriété que vous allez avoir, à un moment donné, les gens ne seront plus capables de payer autant d'argent pour aussi peu de services qui est déjà fourni par d'autres agences immobilières concurrentes. Les agences de papa, elles veulent se présenter comme une agence immobilière et elles affichent 2000 € de commission. Il n'y a pas photo que dans un secteur où il y a plein d'agences immobilières et il y a les agences de papa, si elles continuent à faire, si cette société agence de papa continue à faire leur publicité et continue à évoluer, parce qu'ils vont s'améliorer avec le temps, le standard téléphonique c'est juste un détail, mais ils vont s'améliorer avec le temps. Et quand ils vont s'améliorer avec le temps et tout le monde saura que le prix du marché d'une commission c'est 2000 €, il n'y a aucune chance pour une agence immobilière normale à prendre un mandat avec 12 000 ou 15 000 € de commission, ce sera plus possible. Ce sera plus possible. Ils sont en train d'ouvrir le marché comme Free l'a fait par rapport à Bouygues et à SFR, etc. C'est en train d'ouvrir le marché. Les agences immobilières qui ne comprennent pas ça, que la concurrence, elle arrive, pas spécialement de l'endroit où ils pensent, ça va changer la donne. Il y a beaucoup d'agences immobilières qui pensent que ce genre de choses ne va pas arriver et que les agences immobilières vont rester et vont résister. Moi, je vous dis non. Les agences immobilières risquent de disparaître, exactement comme les agences de voyage, exactement comme plein d'autres métiers comme ça, où l'intermédiaire a disparu. Et si l'intermédiaire n'a pas encore disparu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore une grosse population de vieux qui ont besoin, ou de personnes âgées, si vous aimez plus le terme, qui ont besoin d'agences immobilières qui sont un peu fatiguées, etc. Et oui, on a encore besoin. Mais cette population va se réduire au fur et à mesure du temps. C'est normal, c'est la démographie. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est normal, c'est la vie. Mais à ce moment-là, il vaut mieux se diriger vers le viager, vers la vente à terme, plutôt que d'aller travailler avec le particulier. Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché qui est en train de se développer qui est encore plus important que ce qui existe aujourd'hui. C'est les millénials. Ceux-là, personne ne les touche. Parce que les millénials, ils n'ont pas besoin de vous aujourd'hui. Ils n'auront plus jamais besoin de vous. Il n'y a aucun jeune de 30 ans qui vend son bien en immobilier aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui vendent leur bien immobilier aujourd'hui parce qu'ils sont trop jeunes, encore une fois, pour vendre. Par contre, ils investissent beaucoup. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui lancent sur le marché parce qu'on leur a dit sur Internet, tiens, va chercher ta liberté financière. Et donc, ils sont en train de chercher à investir dans l'immobilier, ce qui est très bien. Mais un de ces jours, ils vont vendre parce qu'ils ont mal acheté, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils pensent que acheter de l'immobilier, il suffit d'aller prendre un crédit. Donc, beaucoup de produits vont se retrouver sur le marché. Et à ce moment-là, ils auront besoin peut-être d'une agence immobilière, mais peut-être pas. Ils vont surtout avoir besoin d'une boîte comme le PAP, une boîte comme Le Bon Coin où c'est 0 €, et une boîte comme Agence de Papa où c'est le moins cher possible. Et au final, on a les mêmes services. C'est-à-dire, si je dois comparer une agence immobilière à une autre, là, tout de suite, là, vous pouvez pas me croire parce que je l'ai pas encore fait. Mais je vous promets que je vais appeler des agences immobilières et vous allez voir que les discours sont quasiment les mêmes. Oui, on va vous accompagner. Oui, on va vous faire de la publicité. On va faire les visites, etc. Et donc, au final, les services reviennent aux mêmes, sauf le prix. Et le prix, quand on rentre sur une guerre des prix, tout le monde va devoir se battre et on va arriver tous à zéro comme le Bon Coin. Et à la fin, on va devoir donner un discours vers les acquéreurs en disant, s'il vous plaît, achetez chez nous et on va trouver le moyen de faire que ça soit rentable.
À la fin, tout le monde va se rabattre sur les acquéreurs, ce qu'il fallait faire dès le premier jour, parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut vraiment fonctionner au quotidien. Travailler avec les acquéreurs, c'est eux qui sont importants pour moi. Ce sont eux qui payent les commissions, c'est avec eux qu'on doit donner des services. Et aujourd'hui, les vendeurs, on les bassine avec des commissions 15 000 ou 30 000, et l'autre 690 et l'autre 0 euros. À un moment donné, tout le monde va arriver à 0 euros, et on sera obligé d'aller demander la commission, charge acquéreur, et le marché va encore une fois changer. Et donc, cette façon de réfléchir qui est de dire Agence de papa, c'est une concurrence. La concurrence en quoi? Aujourd'hui, la vraie concurrence avec Agence de papa, la vraie et forte concurrence qu'une agence immobilière a, c'est le montant de la commission. Et ils viennent de débuter avec ça. Ils viennent de commencer 2 ans, 3 ans, c'est jeune pour une entreprise. C'est très jeune. Et ils sont en train de débuter, mais ils sont en train d'ouvrir un chemin qui sera impossible de refermer plus tard. Et les agences immobilières qui sont en train de continuer à dire non, ça marchera jamais. Imaginons que les agences de papa ferment, imaginons que ça ferme. Moi, je ne le souhaite pas, je veux que ça continue comme ça et que ça marche bien et que ça se développe et que ça crée une concurrence puissante. Mais imaginons que ça ferme. Ça ne voudra pas dire que le concept est mauvais. Ça ne voudra pas dire que c'est une mauvaise direction. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va fermer plus tard. Et c'est comme ça que ça a toujours été dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un, il l'essaye, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va essayer encore une fois, ça ne marche pas. Il y a un autre qui va revenir, il va tout cartonner. Mais l'idée de base, elle est bonne, c'est de réduire les frais d'agence. Parce qu'aujourd'hui, quand un particulier marque agence abstenir dans une annonce, une des raisons, c'est parce qu'il ne veut pas payer des commissions élevées par rapport aux services rendus. J'ai même déjà fait plusieurs clients mystères comme ça qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir des gens qui me disent « Non, jamais j'ai envie de payer, mais s'ils baissent leur commission, je suis capable de travailler avec une agence. » Et donc, moi, mon but dans cette vidéo et dans les autres qui vont suivre, c'est-à-dire de vraiment faire le comparatif d'une agence à une autre pour déjà voir s'il y a vraiment une différence entre agence de papa ou une agence avec une autre agence, une contre-agence, un réseau mandataire avec une agence immobilière, un réseau d'agence avec un réseau de franchise. On verra bien la différence les uns les autres et on verra qui est vraiment le meilleur sur le marché parce que dire on est les meilleurs juste en balançant de la pub, on dit les meilleurs, c'est pas suffisant. Il faut prouver sur le chemin. Donc, les agences de papa, ils font des trucs bien en termes de communication. Ils communiquent bien, ils communiquent agressivement contre les agences immobilières. C'est pour ça que ça les énerve un peu. De l'autre côté, la seule vraie différence entre une agence immobilière et une agence de papa, c'est la commission d'agence, donc 2 000 euros. Quand j'ai parlé des visites, au final, ils me disent qu'il y a un agent immobilier dans chaque secteur. Moi, je vais revérifier ce sujet-là en appelant encore une fois en tant qu'acheteur et je vais regarder comment il fonctionne. Parce que je ne sais pas si c'est des agents immobiliers qu'ils ont dans chaque secteur ou c'est des négociateurs ou des mandataires, je ne sais pas exactement. Il a utilisé le terme agent immobilier. Ce qui n'est pas spécialement logique ou peut-être possible. Parce que s'ils ont dans chaque région un agent immobilier, donc comment ils fonctionnent en réalité? Quel est leur contrat? Est-ce que les gens, c'est des franchisés? Je ne sais pas encore. Je vais approfondir. Je vais peut-être sûrement les appeler en tant que quelqu'un qui a envie de travailler chez eux tout à l'heure. Et je vais voir ce qu'ils sont capables de me proposer. Mais ça va être intéressant de savoir pourquoi ils appellent ça agent immobilier. Agent immobilier, c'est quelqu'un qui a la carte professionnelle. Donc, si dans chaque secteur, il y a un agent immobilier, c'est quand même un gros point fort, ça. C'est que l'agent immobilier fait les visites et c'est pas un négociateur qui visite, c'est un agent immobilier. Donc, ça change toute la donne. Ça devient très professionnel, ça, d'avoir un gars par secteur. Et la seule chose qu'il a à faire, ce gars-là, c'est d'aller faire les visites. Donc, je ne sais pas s'il a utilisé le bon terme agent immobilier. Et si c'est vrai, ben ça montre vraiment du professionnalisme. Si le gars au standard, il s'est trompé, c'est pas un agent immobilier, c'est juste un commercial ou quelqu'un qui travaille là-bas, ben, il a fait une erreur gravissime parce que c'est un terme très important de dire agent immobilier. Et donc, pour l'instant, niveau standard téléphonique, ils sont pas terribles, l'agence de papa. Il faut améliorer le service. Vous répondez pas bien au téléphone. Et le plus important dans toute l'histoire, c'est que il m'a parlé 20 minutes, il m'a jamais posé la question sur mon nom et mon prénom, seulement à la fin quand j'ai voulu raccrocher, ce qui est une erreur. C'est-à-dire qu'il parle avec des gens pendant 20 minutes, il sait pas qui est la personne en face. Il ne sait pas si je suis un investisseur, il ne sait pas si je suis un particulier, il ne sait pas ce que j'ai à vendre, il ne sait pas le bien que j'ai à vendre, il ne connaît pas mon nom, mon prénom, mon travail, il ne sait rien. Et pourtant, ça a enregistré et ça peut faire du bien comme du mal. Ça ne fera pas de mal. Moi, je vous dis, les agences de papa, si vous écoutez cette vidéo, continuez dans votre direction, c'est bien, continuez comme ça. Par contre, améliorez parce que c'est pas terrible. Pour l'instant, le service que j'ai eu au téléphone et les informations que vous me donnez sont pas terribles. Et vous vantez au téléphone des levées de fonds, etc. Mais je m'en fous, moi. Je suis juste un vendeur d'un bien immobilier et je veux savoir quelle est la différence entre une agence immobilière. Et se pavaner, me montrer à combien vous êtes fort avec des levées de fonds, j'en ai rien à battre. Que vous allez faire rentrer 23 millions d'euros ou que vous vendez mon appart, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je m'en fous de vos 23 millions d'euros. Donc, on ne met pas en avant tout ça parce que c'est pas important. Si je m'intéresse à vos levées de fonds, donc je suis un financier et donc je suis plus un vendeur qui vous appelle. Donc, je suis un vendeur qui vous appelle. Occupez-vous de moi, demandez-moi ce que je cherche, comment vous pouvez m'aider. C'est ça qui est important dans cette conversation et pas de savoir à combien vous êtes fort
en termes de communication, etc. Parce que c'est important, si je vous appelle, c'est parce que vous êtes fort en communication. Donc, en tant que vendeur, vous m'avez raté. Donc, c'est un point faible pour vous, hein, pour votre communication. Je vous conseille d'améliorer ça. Et il n'est pas très commercial, le gars au téléphone. Et, il doit avoir un très faible taux de transformation de vendeurs au téléphone, sauf si les gens, vraiment, c'est des fous, ils veulent acheter directement. Mais il faut améliorer le service commercial au téléphone. Donc ça, j'étais dans ce cas-là le vendeur qui cherche le service d'agence de papa. Donc, si j'étais le vendeur réellement, le premier appel, déjà, vous m'avez perdu. Parce qu'une agence immobilière qui communique beaucoup sur le fait qu'on est tout en ligne, on est moderne, on est efficace, et ils ne me répondent pas après 1 minute d'attente au téléphone, c'est déjà pas bon, c'est un mauvais point. Je ne pourrais pas faire confiance dans le futur. La deuxième fois, j'appelle, donc je suis vraiment motivé à travailler avec vous. Et là, vous me racontez un peu de salade autour de vous et vous ne savez pas ce que je vends, donc vous vous intéressez jamais à moi, c'est encore un point faible. Mais ça, c'est votre partie commerciale avec vous-même en interne. Donc le sujet, c'est est-ce que les agences de papa sont concurrentielles aux agences immobilières pour l'instant? Pour moi, oui, parce que le montant de la commission, c'est quelque chose d'important pour le vendeur. Comme 100% des agences immobilières travaillent directement avec les vendeurs en cherchant tous les jours des nouveaux mandats, c'est un point fort de dire on est à 2 000 € de commission. C'est un point très fort par rapport à une agence immobilière à côté qui prennent 12 000 ou 15 000 ou 30 000 ou 50 000 pour le même vrai travail. Et c'est même pas sûr que pour 15 000, ils font du bon boulot, les gens. Donc, moi, si jamais je devais choisir aujourd'hui de mettre mon bien à la vente quelque part, je ne mettrais jamais dans une agence immobilière avec 15 000 €. Jamais, jamais. Je forme énormément d'agences immobilières, mais pas pour prendre 15 000 € pour un travail qui est de mettre une annonce en ligne et d'attendre que le téléphone sonne. Le vrai travail d'un agent immobilier qui mérite un vrai salaire, c'est si je suis un acheteur et la personne elle cherche le bien de mes rêves et me fait gagner des sous. À ce moment-là, ça vaut de l'argent. Pour l'instant, le travail d'une agence immobilière pour 15 000 € pour mettre une annonce sur SoLoger, ça vaut pas 15 000 et je vais vous dire la vérité, ça vaut pas 2 000 non plus. Si le travail d'un agent immobilier vaut quelque chose aujourd'hui, ça va pas être pour mettre une annonce en ligne. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, Le Bon Coin le permet. Avec 0 €, j'ai des acquéreurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va me faire gagner dans toute l'histoire? Est-ce qu'on va me faire gagner du temps? Donc, ils me disent déjà pour les visites, c'est quelqu'un d'autre qui va les faire, et c'est seulement en facultatif si vraiment j'en ai envie. Mais si j'appelle les agences de papa, c'est que j'ai sûrement envie de me débrouiller seul. Donc, en général, il ne va pas spécialement faire la visite. Et la négociation, je lui ai posé la question sur la négociation, c'est resté un peu opaque. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font exactement en termes de négociation. Ils me disent, ils vérifient le financement, mais je ne sais pas comment, à quel courtier, est-ce qu'ils sont courtiers ou pas. Peu importe, ces informations marketing qui sont importantes à appuyer, mais ils n'ont pas vraiment appuyé, et c'est vraiment dommage. Et au final, ça se résume à un concept basé sur une seule chose, la commission à 2 000 €. Là, sur ce que je vois, hein, peut-être qu'en interne, ils sont vraiment géniaux et intéressants et qu'ils s'intéressent vraiment au projet des gens, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, la partie vendeur, là, tout de suite, je ne suis pas chaud bouillant. Par contre, si je dois choisir entre une agence immobilière et les agences de papa, par rapport à la commission m'intéresse, je choisirai agence de papa, c'est sûr, parce que c'est 2 000 € et c'est pas 15 000. Et ce prix, il est important, cette différence colossale sur le tarif, elle est importante, mais il faut pas oublier une chose, c'est que le Bon Coin, c'est 0. Et le Bon Coin, ça marche. J'ai pas envie de faire la pub pour le Bon Coin, mais à partir du moment où une agence immobilière prend de l'argent, vous êtes déjà trop en retard. Vous êtes trop en retard. Je vous donne un exemple. Moi, je prends 0 € au vendeur. Oh, c'est bizarre. Mais moi, j'ai décidé de faire la concurrence au Bon Coin et j'ai pas décidé de faire la concurrence aux agences de papa. Au vendeur, il faut prendre 0 parce que le vendeur, il a le Bon Coin et le Bon Coin, c'est 0. Donc, je prends 0 au vendeur. Et c'est ça, le vrai métier, les amis, c'est de ne pas prendre de l'argent au vendeur. Le vendeur, ça reste un fournisseur. Il vend son bien. Moi, ce que je vais faire avec le vendeur, c'est que je vais le négocier. Je vais le travailler pour avoir un produit au prix du marché. Mais je n'ai pas besoin de sa commission. D'ailleurs, le vendeur ne paye jamais de commission, ni jamais, ni à moi, ni à personne. Et donc, le travail d'agence de papa ou du n'importe quelle agence immobilière ou n'importe quel réseau mandataire, vous vous battez tous sur le même marché, qui sont les vendeurs. Mais vous êtes tous sur les mêmes gars tout le temps et vous leur demandez de payer quelque chose qu'ils n'ont pas à payer du tout. Eux, ils vendent le bien. C'est vous qui avez besoin des vendeurs, c'est pas eux qui ont besoin de vous. Eux, ils ont le Bon Coin et ça marche terrible. Donc, agence de papa ou le Bon Coin ou le PAP, pour moi, c'est une concurrence. C'est une vraie concurrence. Quand on va travailler sur la guerre des prix, la guerre des prix, elle a commencé, les amis. Hein. Ça a commencé en 2006 avec le Bon Coin. Ça a commencé 10, 20 ans avant avec le PAP. Et ça continue aujourd'hui avec les agences de papa. La guerre des prix, elle est réelle, elle est là. Une agence immobilière qui a du mal à prendre des mandats, posez-vous des questions déjà. Regardez la communication qu'une agence comme un réseau, comme ils appellent réseau, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent réseau, mais les agences de papa qui font une communication de folie, ils ont décidé de prendre de l'argent et balancer un tout petit peu partout. C'est quand même au départ 2 entrepreneurs fous qui ont décidé de faire la guerre des prix. Et donc c'est grâce à ça qu'ils ont fait des levées de fonds. Donc au lieu de regarder des gens en disant ouais c'est des arnaqueurs, c'est des voleurs ou c'est des menteurs, etc. et ça ne marchera jamais,
Il y a quand même deux gars courageux qui ont dit on va changer le marché, on va faire quelque chose d'équitable, on va faire quelque chose avec une vraie marque, un truc, une vraie communication. Et au lieu de regarder ça avec jalousie en disant regardez ce qu'ils sont, regardez ce qu'ils font, ils cassent le marché, c'est pas déontologique, etc. Comme plein de choses que j'ai vues sur le net et j'ai vu. Alors en fait on est quelques jours après que j'ai balancé sur le groupe L'Immobilier Notre Métier, un super groupe où il y a beaucoup de professionnels à l'intérieur. Et j'adore ce groupe, et je vais tout le temps, donc j'ai rien à dire sur le groupe. Moi, ce que j'ai à dire, c'est sur les réactions des gens dans ce groupe-là, où ils sont, dès qu'il y a une petite innovation, ils sont en train de sauter au plafond. 2 secondes, je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Donc, j'avais posté le 10 juin, à 20h46, juste la vignette de la vidéo YouTube qui va sortir le 17 juin. Et j'ai dit, prochaine vidéo d'enquête spéciale, des agences de papa révolutionner l'immobilier. Donc, au moment où je fais cette vidéo, je sais que les agences de papa révolutionnent quelque chose. Je le sais. Quand je mets ce post-là avec ce texte-là, c'était dans le but d'un peu vous réveiller, mais surtout de répondre à tous les autres messages qui étaient auparavant, avant le mien, où moi j'étais plutôt positif sur les agences de papa. Il y a beaucoup de gens qui les insultaient sur le groupe. Et moi, je supportais pas ça. Et donc, j'ai commencé à dire, je vais faire une vidéo, on va voir ce que ça va donner pour que les gens puissent comprendre réellement ce que c'est les agences de papa, pour savoir s'ils ont peur, ils ont le droit d'avoir peur ou pas peur. Moi, je pense que certaines parties des agences immobilières en France, vous devez avoir peur. Vous devez vraiment avoir peur de la concurrence qui existe parce que vous faites rien pour contrer la concurrence. Donc, il faut apprendre à contrer la concurrence, peu importe qui elle est. La concurrence arrivera toujours. Et donc, à peine j'ai mis une vignette, donc les gens n'ont pas vu la première vidéo, l'ont pas vu encore, hein. Et les gens commencent à critiquer les agences de papa, ils me critiquent moi, ils critiquent plein de monde, mais pour pas grand-chose. Donc il y a des gens positifs qui disent « Ouais, c'est bien d'avoir des concurrents comme ça fait bouger le marché. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, c'est que le buzz, c'est de la merde, ça sert à rien, etc. » Et c'est pour ça, en fait, que je fais cette vidéo et toute la série de vidéos que je vais faire autour du comparatif dans l'immobilier, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de se développer, de s'améliorer. C'est ça l'objectif de nous tous quand on fait ce métier, c'est de s'améliorer. Et dire, non, la concurrence, il faut l'éliminer, comme ça on reste exactement tel qu'on est et qu'on bouge pas, ça c'est une erreur. Donc, au départ, c'était plutôt ce côté militantisme des gens négatifs sur le net qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Mais au final, je pense que ça va aider tout le monde, ça va aider les agences de papa à s'améliorer. Moi, je veux que vous améliorez parce qu'au final, il faut réguler ce marché. Il faut réguler ce marché en faisant des choses bien, en donnant des services qui sont en rapport avec notre génération. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui rentre sur un site internet d'agence immobilière, la seule chose qu'ils ont à voir, c'est achète, achète ou vend, vend. Aujourd'hui, sur les agences, c'est à peu près la même chose et c'est vraiment dommage parce que vous faites un peu de contenu un peu sur le net, mais sur le site, il n'y a rien du tout. Mais par contre, il y a un avantage. Je peux parler avec eux par chat. Il y a quelques agences immobilières qui ont commencé à rajouter ça, mais eux, apparemment, comme c'est leur fer de lance d'être en ligne, ils vont mettre en avant ça. Mais je pense qu'il vous manque quelques petits trucs, les agences de papa. Ça fait 3 ans que vous êtes là, ça fait longtemps que vous aurez pu embaucher quelqu'un qui va écrire des articles chez vous, qui va communiquer un tout petit peu plus que juste vendez votre bien et achetez votre bien. Si vous êtes en ligne, allez-y à fond, faites un peu plus de vidéos, montrez un peu plus le visage des gens qui travaillent chez vous. Pour l'instant, vous restez un site internet en ligne, alors que le marché immobilier, vos concurrents, parce que vous les agences de papa, vous avez décidé de faire la concurrence aux agences immobilières en baissant la commission. Mais à ce moment-là, il faut changer un peu aussi votre façon de travailler. Si vous êtes sur le net et que vous communiquez fort et vous dites on est en ligne, mais on ne va pas perdre le relationnel avec les contacts, avec les acquéreurs et les vendeurs, bah montrez comment vous restez en contact avec les gens. C'est pas suffisant de mettre une bulle de chat. Faites des webinaires en ligne, faites des lives sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant, donc je suppose qu'il n'y en a pas. Faites des choses où on sera en contact avec des humains et pas juste un site internet. Si vous montrez que vous êtes que internet, à la fin, on va vous apparenter au PAP, au Bon Coin, ce qui n'est pas bon au final. Si jamais il y a des choses à faire dans le monde aujourd'hui, dans l'immobilier, pour le moderniser et l'améliorer, c'est d'être beaucoup sur le net, d'être à fond, mais ne pas perdre le relationnel client. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre l'avantage concurrentiel que vous avez, c'est-à-dire avoir des commissions basses, mais vous n'êtes pas capable de rester en contact avec les gens, avec les humains, ce qui est la base du métier d'agent immobilier, le relationnel et la confiance. Et vous êtes en train de perdre, en fait, de cette partie-là. Améliorez-vous un tout petit peu, faites des choses plus intéressantes. Si vous avez des questions à me poser, je serai avec plaisir en train de vous donner des conseils si vous en avez envie. Mais l'idée de base, c'est que le métier d'agent immobilier, c'est un métier qui est basé sur l'humain et uniquement sur l'humain, pas basé sur des ventes ou sur des chiffres d'affaires ou sur des commissions. C'est basé sur l'humain. Et les gens payent des grosses commissions aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de ce côté humain. Et ces personnes-là, elles ont besoin encore du côté humain parce qu'elles sont vieilles ou âgées. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont ce côté humain, mais ils sont capables de travailler en chat, ils sont capables de travailler en visioconférence, ce qui ne va pas se passer dans le futur, ce qui va changer complètement la donne dans le futur. Donc,
Moi, je pense que vous avez un côté trop statique par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur le net, et c'est pas suffisant d'avoir des bons outils, etc. La preuve, on a 23 millions d'euros et le standard téléphonique ne fonctionne pas. La preuve, le commercial en bas, il n'est pas formé. Donc, c'est équivalent au niveau commercial d'un négociateur dans une agence immobilière, c'est-à-dire très mauvais. Quand on me répond au téléphone en client mystère, ce que j'adore faire, vous voyez très bien que j'ai pas été méchant au téléphone. J'étais un mec normal. Je pose des questions et la personne, elle me pose aucune question. Elle sait pas qui je suis. C'est une grave erreur. Mais ça reste une erreur fondamentale dans un métier commercial, dans un métier où on est censé parler avec des humains. La façon de parler avec des humains, elle est importante. Et eux, ils savent pas parler avec des humains. Peut-être qu'ils ont pris trop l'habitude d'être derrière un écran. Mais c'est, je trouve, les mêmes problèmes dans toutes les agences immobilières. Ils savent pas parler avec des humains. Ils savent uniquement vendre des trucs. Tiens, achète, achète, et vend, et vend, et vend. Donc, ce petit appel téléphonique en tant que vendeur m'a pas spécialement convaincu. Je vais regarder tout à l'heure ma boîte mail, ma fausse boîte mail. Laurent Sabatier, c'est un pseudo que j'utilise depuis des années en réalité pour faire mes clients mystères. J'ai jamais changé parce que pas tout le monde connaît Laurent Sabatier et il n'est pas connu Laurent Sabatier, donc ils s'en foutent et je pourrais être vraiment n'importe quel kidam, donc tout va bien. Mais ça reste un pseudo parce que j'ai pas envie qu'il me filtre au téléphone, sinon je pourrais pas faire de clients mystères. Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc voilà, si jamais je dois résumer cette première partie avec un appel téléphonique en côté vendeur, bon, pas très convaincant. À part la commission, pas trop convaincant. C'est-à-dire, si vraiment je suis proche de mon argent, j'irai voir les agences de papa. Si je connais quelqu'un dans une agence immobilière qui est vraiment un mec génial, j'irai chez lui. Donc l'humain va primer de mon point de vue. Mais ça ne veut pas dire que les agences de papa doivent pas changer. Améliorez-vous parce que c'est dommage que les agences immobilières se réveillent en donnant un meilleur service et que vous soyez avec 2000 € de commission et que personne n'a envie de recevoir votre service de chez vous parce qu'il n'est pas terrible. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'est pas bon le service. Je ne suis pas parti jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire de vraiment vous donner un mandat parce que je n'ai pas besoin d'agence immobilière pour vendre. Je sais vendre tout seul. Mais ça me suffit largement pour savoir faire la comparaison. Tout à l'heure, je vais passer un coup de fil aux agences de papa en tant qu'acquéreur et on va voir ce qu'ils proposent aux acheteurs, comment ils traitent les clients acquéreurs. Parce qu'apparemment, ça va être un sujet important. Parce que pour l'instant, ils m'ont dit que c'est pas le vendeur qui paye la commission, ce qui est une logique absolue. Et c'est ce que toutes les agences immobilières devraient apprendre à dire. Le particulier vendeur ne paye pas de commission, c'est l'acheteur qui paye. Et donc, eux, ils le disent. Pour moi, ils le disent mal. Ils le disent de la mauvaise manière. Et c'est pour ça que le commercial doit vraiment apprendre son métier. Ou on doit le former, bien sûr, parce qu'il n'est pas fautif. On l'a formé comme ça. Donc, il est mauvais au téléphone et il dit pas les choses comme il le faut. Mais au final, ils disent que c'est les acheteurs qui payent. Ok. Donc tout à l'heure, je vais appeler en tant qu'acheteur et je vais voir quel service ils vont me donner, moi, en tant qu'acheteur, qui va payer les 2000 €. On va voir s'ils sont capables de me servir, moi, en tant qu'acquéreur. On va voir leur façon de faire. Moi, je pense que cette vidéo sera très importante pour les agences de papa. Je vais vous l'envoyer, bien sûr. Et je vous conseille de corriger tout de suite, très vite. Et c'est pas suffisant de faire de la pub et de critiquer les agences immobilières. Il faut être meilleur. Allez, on se voit pour une prochaine vidéo avec le côté acquéreur. Ça va être intéressant. Bonjour et bienvenue chez Là, je vais les faire agences l'appel de en tant papa. qu'acquéreur. Si vous souhaitez avoir des renseignements ou Je vais visiter essayer un d'acheter bien, ce bien. tapez 1. Si vous souhaitez On va voir estimer comment ils vont me ou vendre considérer en tant votre que bien, client. tapez 2. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur votre annonce, tapez 3. Pour toute autre demande, tapez 4. Si vous souhaitez être rappelé par les agences de papa, tapez 1. J'ai tapé 1 sans faire exprès parce que j'ai pas compris le texte. J'ai pas compris le discours qu'ils m'ont dit tout à l'heure. J'ai pas trop compris. C'est ça qui est compliqué, il y a trop de choix. Faut faire simple. Les agences de papa, Olivier, bonjour. Bonjour, je voudrais me renseigner à propos d'un bien, s'il vous plaît. Oui, dites-moi, monsieur, vous avez la référence du bien tout à l'heure? La référence, attendez, je regarde. Sinon, donnez-moi le prix, hein, ça va plus vite si vous l'avez pas, vous embêtez pas. 230 000 € à Paris. Elle est où la référence sur votre site? Je la vois pas. En principe, juste en dessous des photos, vous avez une petite référence avec un numéro à Ah oui, d'accord. Mais... 549 Ah oui, alors je veux bien. 549 79 33. Oui, dites-moi, monsieur. Alors, c'est
pas moi qui m'occupe de ce bien, mais dites-moi comment je peux vous renseigner. Ben, est-ce que je peux parler à la personne qui s'en occupe? Alors, elle n'est pas revenue elle n'est pas à son bureau encore. Elle revient à 14h. Sinon, vous voulez être appelé? Vous préférez être appelé? Non, je m'intéresse maintenant sur le bien. Il y a personne qui peut me répondre là-dessus. Alors, la personne revient à 14h après. Je peux vous renseigner. Hein. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Ou, si on n'a pas les éléments, je me rapproche du propriétaire. Est-ce que vous savez à combien ça pourrait se louer? Alors, ça, peut-être qu'on a... Attendez, je vais regarder. C'est pour un investissement locatif, du coup, c'est ça, hein? Oui, oui. Non, c'est pas mentionné. Je peux me rapprocher du propriétaire pour le savoir. Oui, ça c'est entre autres, oui. Parce on est à 12 000 € le mètre carré presque, hein, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, montant de la location. C'est négociable à votre avis ou pas? Mais vous pourrez pas savoir vu que vous connaissez pas le proprio. Et non, c'est pas moi qui ai traité avec le propriétaire. Je peux vous faire appeler à 14h si vous voulez. Vous avez d'autres questions, monsieur? C'est surtout sur le bien. Maintenant, comment ça fonctionne chez vous? C'est la première fois que j'appelle votre agence. Alors nous, en fait, on est une agence digitalisée, c'est-à-dire qu'on est présent à Nice, nos bureaux sont à Nice, mais on travaille dans toute la France à distance. Et comment ça se passe? En fait, on envoie des bons de visite aux clients lorsqu'ils veulent faire des visites sur un bien, et le propriétaire est prévenu, c'est le propriétaire qui fait la visite. Et suite à ça, on appelle le client et le propriétaire pour faire les retours de visite et voir s'il y a potentiellement une offre ou pas. Et après, on accompagne le propriétaire en envoyant les documents chez le notaire. De manière électronique aussi. D'accord. Voilà. Mais moi, alors, je veux savoir, quand est-ce que je peux visiter le bien? Est-ce que je le visite avec le propriétaire ou avec vous? Avec le propriétaire, c'est ça exactement. Donc c'est pour ça, de toute façon, il faut qu'on appelle le propriétaire pour avoir ses disponibilités. Et après, on organise une visite. D'accord. Voilà. Donc je peux prendre vos coordonnées si vous le souhaitez, comme ça on avance. Oui, je veux bien, mais les honoraires, qui c'est qui va les payer là? Je vois qu'il y a 2 000 €. Alors c'est 2 000 € à la charge de l'acquéreur. Donc c'est-à-dire que les 2 000 € sont compris dans les 230 000 €. Donc ce sera le vendeur qui les restituera. Qui les restituera quand vous aurez payé en fait. Ok. Voilà. Et donc, je peux pas avoir des renseignements. Moi, je comprends pas. Pourquoi c'est moi qui dois payer le truc? Comment ça, les 2 000 €? Oui. En fait, les 2 000 € sont compris dans les 230 000 €. Donc en net vendeur, le propriétaire va avoir 228. Et les 2 000 €, c'est vous qui les paierez dans le prix. D'accord. Et bon, moi, je peux pas avoir des renseignements sur... C'est moi qui vais payer, j'ai pas de renseignements. Je peux pas recevoir des renseignements sur le bien là tout de suite. Là, moi, je les aurais pas. Mis à part la fiche, j'aurais pas d'éléments complémentaires. D'accord. Mais on peut appeler le propriétaire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais j'aurais pas les... Alors moi j'ai pas de problème de payer 2 000 €, mais dites-moi pourquoi je les paye. Comment ça? Je comprends pas. Je veux savoir pourquoi je les paye. Quand on paye quelque chose, on a quelque chose en contrepartie, non? Le bien est en mandat simple chez nous, au sein de notre agence. Mais je comprends ça, mais quand je paye quelque chose, je reçois quoi en échange? Le service qu'on vous propose, à savoir vous organisez les visites, et en fait c'est le propriétaire on aide le propriétaire dans la vente de son bien. Mais c'est pas lui qui paye, c'est moi qui paye. Pourquoi vous l'aidez à lui et vous m'aidez pas à moi? Non mais après on peut... oui, enfin, nous on vous fait une recherche, on vous met en relation avec le propriétaire, on vous aide donc aussi en gros c'est moi qui vais aller voir le proprio, c'est moi qui vais me débrouiller tout seul, et c'est moi qui paye. C'est comme au McDonald's, quoi. C'est moi qui débarrasse le plat alors que c'est moi qui paye. Mais non, c'est moi qui vais appeler le propriétaire pour avoir ses disponibilités, c'est moi qui vais vous mettre en relation, c'est moi qui vais vous envoyer le bon de visite. Donc ça, c'est parce que après, s'il y a une offre, c'est moi qui vais transmettre les informations, les éléments chez le notaire. Tout c'est vous? Tout c'est vous? C'est vous personnellement qui vous faites tout ça ou c'est d'autres personnes dans l'équipe? Non, c'est mon collaborateur qui revient à 14h, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord, ok. Ok. Bon, est-ce qu'il peut me rappeler au moins? Oui, à partir de 14h si vous voulez. D'accord, allez, c'est parti en pause déj. Et il n'y a personne, il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de ce bien, c'est ça? Sur Paris, oui. D'accord, ok. En fait, on travaille dans
D'accord. Et la personne qui va s'en occuper, c'est qui exactement? C'est un représentant de chez vous? C'est un agent immobilier local? C'est quoi? C'est un agent immobilier qui travaille sur le secteur de Paris. D'accord. Ok. D'accord. Bon, faites-le me rappeler, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. D'accord. Et dites-moi, la commission, ça doit être payé quand, hein, exactement? C'est au moment de la vente, Au moment de la vente. chez le notaire. Voilà. Et j'ai toujours pas compris ce que vous me donnez en échange, hein, parce que si c'est pour me faire rappeler, ça, je peux le faire tout seul. Bah, écoutez, enfin, c'est les 2000 euros qui sont compris dans le montant du bien. C'est cher pour l'appel, hein. Pour un appel, c'est cher. Bah, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, je comprends, mais je voulais juste savoir. Quand j'achète une baguette, 1,75 €, je reçois la baguette. Là, pour Bah, 2000 je sais euros, pas je reçois quoi. quoi? Je reçois quoi pour 2000 euros? Je comprends pas. Une mise en relation, c'est ça? Ouais, c'est ça, une mise en relation, et puis après on transmet les papiers chez le notaire, on s'occupe de la gestion du bien, voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par vous avez un mandat simple sur l'affaire? J'ai pas compris. Moi, je suis pas dans En l'immobilier, fait, hein. le propriétaire peut avoir la possibilité de vendre son côté ou d'être au sein de plusieurs agences également. Ah. Donc c'est pas une exclusivité qu'on a avec le propriétaire. Oh, ça se trouve, je l'ai trouvé sur le bon coin, alors, c'est ça? On les met aussi sur le bon coin en fait. Ok. Donc c'est au bon vouloir du propriétaire savoir s'il veut le mettre lui sur le bon coin ou si on les met nous. On le met nous. Ouais. Ok. Bon, merci. Faites-le me rappeler. Vous avez mon numéro de téléphone, Ouais, là, non? ça marche. Ouais, c'est bon, c'est le numéro qui termine par 74 83. C'est ça. Ça marche? Ouais, c'est bon, c'est comme ça, monsieur. À tout à l'heure. Il m'a même pas dit au revoir. Il m'a dit on fait comme ça aussi, il m'a raccroché. Alors, spécial cette conversation. Alors, bien sûr, je lui tends des pièges, d'accord? Parce que l'idée, c'est de tester un peu la concurrence, jusqu'où ils sont capables d'aller. Mais je sais très bien ce que ça veut dire qui va payer la commission. Je suis au courant du système, ça fait quand même 20 ans que je fais ce métier. Mais je voulais le piéger un tout petit peu pour être dans la suite de la conversation de tout à l'heure, où je les ai appelés en tant que vendeur. Là, je l'appelle en tant qu'acquéreur. Et là, c'est une question très, très pointue que je lui ai posée. Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à répondre. Il était en train de blablater. Il était en train de chercher la réponse. Mais en vrai, il a le même problème que 100% des agences immobilières en France. C'est que c'est facile de dire dans la pub. C'est facile de dire dans la pub. Vous inquiétez pas, monsieur le vendeur. C'est pas vous qui payez, c'est l'autre. C'est facile de dire ça. Moi, je sais pertinemment, et depuis tout le temps, ça fait 20 ans que je fonctionne comme ça. En fait, ça fait 30 ans que je suis dans le business. Et j'ai toujours pensé comme ça, que c'est l'acquéreur qui paye. Mais j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un, donc on est parti voir le vendeur, on lui a dit, monsieur, vous inquiétez pas, c'est pas vous qui payez. On fait un service pour le vendeur, on met ses photos en ligne, on fait des trucs, etc. On va l'accompagner, on va qualifier le contact. Mais le contact, c'est moi. C'est moi le client, là. C'est moi qui paye. On me demande à moi de payer. Je lui pose une question simple, pourquoi je paye 2000 euros? Et il n'a pas de réponse. Il m'a juste mise en relation. Et au final, quand le service que tu as mis en avant dans ton site internet, tu as dit matin, midi et soir, les agences papa, on est à 2000 euros de commission et vous cherchez matin, midi et soir des biens chez les vendeurs, comme 100% des agences immobilières, mais à la fin, vous dites quelque chose de pertinent, vous dites c'est pas vous qui payez, monsieur le vendeur, c'est l'autre. Les agences immobilières aussi font ça. Mais de l'autre côté, personne ne sait expliquer à l'acheteur, c'est-à-dire moi, pourquoi je paye les 2000 euros. Si c'est pour juste une mise en relation, alors que dans 3 minutes, je vais faire le test, je vais aller sur le bon coin, je vais trouver le même bien, bien sûr que je vais économiser 2000 balles parce que c'est le même travail et personne n'en a rien à faire de moi en fait. Tout à l'heure dans la conversation en tant que vendeur, il n'a pas cherché à savoir qui je suis, quel projet j'ai, il sait même pas comment je m'appelle. Il a fait la facilité. Moi je sais qu'il va pas me rappeler à 14h. Je sais parce qu'il est énervé de cette conversation. Mais s'il m'appelle, je vais enregistrer bien sûr. Mais là pour l'instant, il m'a pas posé la question comment je m'appelais. Je lui ai rien dit. Il a juste fait la facilité. Il a un numéro de téléphone qui s'affiche. Il cherche pas à faire une fiche de ma recherche. Il s'en fout totalement de moi, de ce que je recherche en général. C'est-à-dire, je compte payer 2000 balles, mais il s'en fout des 2000 balles. Il s'en fout totalement des 2000 balles. Il sait que ça va se vendre un de ces jours, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui. Et en réalité, s'il y a vraiment un point faible dans les agences de papa, vraiment, vraiment. Et alors, attention, ce que je vais dire maintenant, c'est pas pour les agences de papa. En réalité, c'est pour 100% des agences immobilières en France. Vous en avez tous rien à faire des acquéreurs, juste rien à faire. C'est pas parce qu'on fait 2000 euros de commission au lieu de 15 000 que vous en avez à faire des acquéreurs. Non, vous cherchez toujours la même cible, c'est-à-dire l'acquéreur, et vous lui donnez rien en échange. Là, maintenant, c'est le moment ou jamais
d'être différent si on parle d'innovation. C'est à ce moment-là, maintenant, tout de suite, quand moi j'appelle acheteur et j'ai de l'argent à payer, j'ai 230 000 balles, dont 2 000 euros de commission. Ou si jamais vous avez 10 000 euros de commission, ben, ça serait 230 000 balles, dont 10 000 euros de commission. Qu'est-ce que vous me donnez à moi, l'acheteur? Qu'est-ce que vous me donnez? Ne me racontez pas des salades, encore une fois. Ouais, mais on a prospecté. T'as prospecté parce que t'as besoin de marchandises. Et t'as pas prospecté pour moi. Maintenant, si jamais tu m'appelles, moi, le matin, bonjour, monsieur Nadjar, je sais que vous recherchez, je vais chercher pour vous. Là, ça vaut le coup de réfléchir à combien je vais te payer. Mais là, pour l'instant, t'as pas cherché pour moi. Et même maintenant où j'appelle, je suis l'acquéreur, je fais le plaisir à Agence de Papa d'aller sur le site internet. Je fais le plaisir de les appeler et d'être un potentiel client. On en a toujours rien à faire. Rien. On me traite pas comme un client qui va payer 2 000 euros. On me traite pas. Maintenant, attention. Ce que je dis maintenant sur les agences de papa, c'est kiff-kiff sur toutes les agences immobilières. Je fais ce genre de jeu de client mystère assez souvent pour me retrouver toujours dans la même situation où tout le monde s'en fout, en fait, du client. Tout le monde s'en fout. Donc, c'est pas spécialement pour agence de papa, sauf maintenant agence de papa, les amis. Je vous aime bien, en fait, parce que vous avez une bonne idée de départ, mais vous n'êtes pas solide au fond de l'équipe, là. Je sais pas si c'est le même que j'ai eu ce matin en tant que vendeur, mais il n'est pas non plus très pro, il bégaye, il ne sait pas de quoi il parle. Et encore une fois, vous ne les avez pas préparés à un marché concurrentiel énormissime d'agences immobilières qui se plaignent. Vous n'avez pas travaillé sur le service réel que vous donnez aux clients que lui paye. Vous mettez en avant dans vos textes. Regardez, dans les textes que vous écrivez, il y a marqué « Ce bien est commercialisé par les agences de papa, tous les services d'une agence immobilière pour les frais d'agence fixes à 2 000 euros d'honoraires à la charge du vendeur. » Donc, vous dites à la charge du vendeur pour me calmer en tant qu'acquéreur, alors que tout à l'heure, quand j'étais vendeur, vous dites vous inquiétez pas, c'est l'autre qui paye. Donc, c'est la charge du vendeur, mais c'est l'acquéreur qui paye. Donc, vous êtes toujours dans ce petit système-là de dire vous inquiétez pas, c'est pas vous qui payez, c'est l'autre. Que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. Et ça, 100% des agences immobilières le font. Et personne en France est capable de dire monsieur, mon service coûte tant, vous allez le payer parce que je vous donne du service. Et personne n'est capable d'afficher les honoraires sur le site internet en contrepartie de ce que vous faites en échange. Et ça, c'est problématique. Quand on est sur le PAP, ils n'ont pas peur, le PAP. Ils disent, on s'en fout des agences immobilières, mais par contre, on donne tant de services. Comment ça marche? On donne tant et tant de services. Ça, c'est le service du PAP. Ça coûte 690 balles. Ils sont là pour dire, tu payes. Le Bon Coin, ils disent, c'est 8 euros si jamais tu veux mettre en avant ton annonce, ou c'est 0 euros. Une agence immobilière, ou les agences de papa, c'est kiff-kiff dans ce cas-là. Pour moi, les agences de papa, c'est... Il n'y a rien de spécial, en vrai, dans le concept. Il n'y a vraiment rien de spécial. Je ne vois pas d'innovation majeure, à part un seul truc. Vous ne prenez pas de commission. Enfin, vous baissez vos commissions à 2 000 euros. Donc, je pense que c'est la bonne direction à aller, de baisser les commissions, voire les annuler totalement. C'est une bonne direction, mais c'est pas suffisant pour faire un changement dans le marché. C'est pas suffisant. Pour aller profondément, il faut connaître le marché immobilier, il faut connaître les gens, pas suffisamment d'utiliser leur manque de connaissances ou leur manque de questions ou leur manque de questionnement ou leur manque de connaissances du marché immobilier français ou de la concurrence existante. Dire c'est bon, c'est lui qui paye. Ok, c'est encore un stratagème commercial. Dans quelques jours, dans quelques semaines, il y a quelqu'un d'autre qui va faire la même chose et à ce moment-là, encore une fois, on arrivera à la guerre des prix. On n'est pas dans l'innovation là. On est dans le marketing, purement marketing. Donc c'est 2 000 au lieu de 15 000. C'est toujours charge vendeur, c'est lui qui paye. C'est toujours le même concept, ok, pas de problème. Donc, ils ont une structure qui est capable de vivre avec 2 000 euros de commission. Tout va bien. Moi, je trouve ça génial, quoi qu'il arrive, l'idée. Mais on va pas jusqu'au fond de l'idée. On va pas jusqu'au fond des choses. Si on met charge vendeur, on donne du service au vendeur parce que c'est lui le client. Et il n'y a pas de problème. Et qu'on dise que c'est le vendeur qui paye. Et l'acquéreur, on lui dit 0. Mais si c'est l'acquéreur qui paye, on me dit quel service on me donne, moi, à l'acquéreur. Parce que là, je reçois 0 service et il m'a raccroché au nez sans me dire au revoir. Donc là, je suis pas content de payer. Et donc, si on continue à traiter les clients comme ça, on continue à traiter les acheteurs comme ça, on va se retrouver toujours avec des agences à abstenir. Mais jusqu'à maintenant, c'était agences à abstenir sur les annonces des vendeurs. Bientôt, on va voir les acheteurs qui vont dire « Agence, abstenez-vous, ça sert à rien, vous me racontez des salades, vous me donnez aucun service. » C'est pour ça que moi, personnellement, j'irai jamais dans une agence immobilière vendre mon bien. Parce que c'est pas normal, moi, en tant qu'acquéreur, qu'on me donne aucun service. Et moi, en tant que vendeur, on me donne tous les services alors que je paye pas. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal non plus que les acheteurs qui sont des gens comme moi, qui sont des investisseurs, personne ne jamais me rappelle. C'est pas normal de pas me rappeler quand je recherche quelque chose. C'est pas normal de pas m'expliquer. Voilà, je vous dis, qu'est-ce que vous faites pour 2 000 euros? Et il n'y a pas de réponse. Et on me dit, je vous mets en relation. Et encore, c'est moi qui lui ai mâché le truc pour le remettre en arrière dans la vidéo. C'est moi qui lui dis, ah, vous mettez en relation? Oui, on met en relation. Et ça vaut pas 2 000 euros de mise en relation. Ça met pas. Donc, au final, ça va se
ça va se résumer à être juste... c'est-à-dire, les agences de papa, maintenant, tout de suite, même si l'idée de baisser la commission, c'est quelque chose d'important, et je vous conseille, les amis d'agence de papa, on se connaît pas, peut-être vous allez vous énerver contre moi, j'en sais rien. C'est pas important, vraiment. Ce qui est important, c'est que l'idée de base est bonne, mais allez jusqu'au bout de l'idée, essayez de changer les choses réellement, parce que là, vous changez pas les choses. Là, vous faites juste une concurrence contre les agences immobilières, ce qui est pas mal, je m'en fous, moi, personnellement. Parce que la concurrence, elle joue pas sur moi, dans aucune de mes activités. Mais l'idée, c'est que si jamais vous dites, on va faire 2000 euros pour faire chier les agences, ok, donc vous faites le même métier des agences immobilières, pas de problème. Mais commencez pas à dire que c'est l'acheteur qui paye et l'acheteur, vous ne donnez pas de service. Parce qu'encore une fois, vous êtes en train de faire de la déception en continu et en masse pour beaucoup de gens. Et il n'y a pas de si grande différence entre la déception que toutes les agences immobilières donnent aux acheteurs ou aux vendeurs tout au long de l'année, en prenant des commissions élevées pour un service de très basse qualité, avec des débutants qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui vont faire des estimations. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais me plaindre. La preuve, j'en ai fait énormément d'émissions comme Agence S'abstenir. Je fais une émission avec une vingtaine d'épisodes, une dizaine d'épisodes, je ne sais pas, où je parle de tous les problèmes qui existent dans les agences immobilières. Mais vous voyez là, par exemple, le sujet, ces agences de papa, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'innovation? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le truc génialissime qui existe? Non, au final, c'est un site internet avec des gens derrière qui vont mettre des annonces en ligne. Ok, pas grave. Ils ont le droit d'exister, c'est super, l'idée est bonne. Mais moi, je vous conseillerais d'abord d'améliorer le service des équipes déjà, la façon dont ils répondent au téléphone, plus professionnel, surtout qu'on dise la vérité aux acheteurs et on les arnaque pas en disant Monsieur le vendeur, vous payerez un, donnez-moi le mandat, c'est pas grave, c'est lui qui paye. Et l'autre qui paye, on l'informe même pas qu'il va payer. Dire c'est moi qui ai été obligé de poser la question est-ce que c'est moi qui paye? Et c'est pas comme ça. Dire si jamais j'appelle pour une annonce, on doit me dire Monsieur, vous savez, c'est vous qui allez payer. Et là, encore une fois, bon, il m'annonce pas ça, mais c'est à l'intérieur du bien et ça va être charge vendeur. Alors comment ils vont faire le truc? Ils vont faire charge vendeur. Parce que c'est quoi l'histoire? Ils vont faire charge vendeur. Et après, comment moi, je vais devoir payer la commission? C'est pas possible, en fait. Là, ils marquent honoraire charge vendeur. 2 secondes, je réfléchis. Oui, c'est ça. Ils vont marquer. J'ai réfléchi pendant 1 minute. Ils vont faire charge vendeur. Donc, c'est les vendeurs qui ont engagé à payer la commission. Au moment de la vente, moi, je vais aller devoir payer de l'argent aux vendeurs. Et je sais vraiment pas comment ils vont le faire en termes de facturation. Parce que la commission, elle est déjà à l'intérieur du prix. Parce que c'est ce qui se marque ici. Hein. Et c'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone tout à l'heure. Donc, c'est la commission à la charge vendeur. Le vendeur reçoit l'argent de l'acquéreur avec les 230 000 euros dans ce cas-là, plus dont 2 000. Et après, c'est le vendeur qui doit me dire, qui doit me demander de... Non. Charge vendeur, alors que c'est moi qui paye. C'est pas logique. Il y a un truc bizarre. Je mets quand même du temps à réfléchir à ce truc-là parce que tout à l'heure au téléphone, parce que je crois que ici, il marque un truc erroné sur l'annonce. Sur l'annonce, regardez, il y a marqué charge vendeur, d'accord? Tout à l'heure au téléphone, quand j'ai eu le gars au téléphone, il m'a dit, parce qu'il me considérait comme moi le vendeur, il m'a dit, vous inquiétez pas, c'est gratuit pour vous, c'est l'autre qui paye. Et donc, dans ma tête, déjà, dans l'appel précédent, j'étais charge acquéreur. Donc, je m'en fous de la commission. Mais là, ils me disent dans l'annonce du bien à la vente que la commission est charge vendeur. Je pense qu'ils connaissent pas la loi, ces jeunes. Hein, ils connaissent pas la loi parce qu'ils sont pas obligés de marquer la commission quand le mandat est charge vendeur. Ils sont pas obligés de marquer la commission. Et là, il la marque quand même, peut-être pour en faire de la publicité, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont pas obligés de marquer la commission si c'est charge vendeur. Donc, ou c'est charge acquéreur, ils le disent pas, ils disent charge vendeur. Ou ils le disent et il n'y a aucun intérêt en réalité. Donc, je comprends pas en vrai. Si c'est moi qui paye, comme il l'a dit dans l'appel précédent au vendeur, donc il doit me prévenir que c'est moi qui vais payer. On peut pas engager un tiers payant sans le prévenir. Et dans ce cas, ils me préviennent pas, vu qu'ils m'annoncent ça ici, fixe à 2000 euros honoraire à charge vendeur. Donc, pour moi, c'est des points faibles, ça c'est pas bon ça. L'agence de papa, faut changer là, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est un peu erroné pour moi, c'est un peu bizarre, ça me plaît pas. En tant qu'acquéreur, je comprends pas tout. Après, grosso modo, c'est la même chose un tout petit peu partout, dans tous les sites internet. Toujours des biens à vendre, des biens à acheter. Moi, ce que je voudrais bien tester, je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais pas pouvoir le faire d'une manière générale, d'aller... peut-être que je vais aller faire une visite avec eux si j'ai le temps. Je sais pas. Mais je pourrais pas me balader avec des caméras et changer de prénom là-bas. Ils vont me faire signer un bon de visite, donc je pourrais pas le faire. Mais bon, le but, c'est pas spécialement de voir s'ils sont des professionnels, s'ils savent bosser ou pas.
C'est pas vraiment mon objectif dans ce truc-là. La question, c'était, est-ce que réellement, c'est une concurrence pour les agences immobilières? Alors, je vais vous donner ma conclusion là tout de suite maintenant. Et euh, pour les agences immobilières, c'est pas une concurrence. C'est une concurrence uniquement sur le prix. En termes de qualité de service et de qualité de travail, euh, je vois pas un truc exceptionnel. Je vois pas un truc exceptionnel. Donc, ils utilisent le net pour réduire les coûts. Ben, tout va bien. Euh, Ils communiquent très fort, d'une manière très puissante sur tous les réseaux. C'est cool. C'est très bien. Ils font de la publicité, ils se font connaître, c'est bien. Ils ont pris l'ennemi commun, les agences immobilières, au lieu de prendre l'ennemi commun, le particulier. Mais c'est pas grave. Ils le font. C'est une concurrence en termes de communication et sur les honoraires. Mais en termes de service, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont capables de faire un meilleur service que ça. Bon, peut-être que pour plus d'argent, peut-être. Mais l'argent, c'est un problème dans ce cas-là. La commission, c'est un problème et un de ces jours, ça va se réguler. Mais par contre, les agences de papa, si vous écoutez le conseil de Daniel, Daniel aussi, c'est un papa. Euh, si vous écoutez les conseils de Daniel, je vous conseille réellement de changer vraiment votre méthode de réception d'appels, de qualification des contacts et de la façon dont vous allez présenter votre concept au téléphone. C'est pas assez vendeur. Peut-être que moi, je suis spécial quand je suis le client mystère, peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas fait. Vous avez peut-être pas écouté toutes les conversations que vous avez eues avec d'autres acheteurs et d'autres vendeurs. Mais l'idée, c'est que si vous voulez prendre le marché, ce que vous êtes en train d'essayer de faire en cassant les prix, mais il faudra faire un peu plus d'efforts que ça. Un peu plus d'efforts que le PAP, un peu plus d'efforts que le Bon Coin, être un peu plus clair dans les tarifs, un peu plus clair dans votre façon et votre vision de travailler. Et commercialement parlant, à part votre publicité et votre communication, bah, le travail au téléphone avec les gens, le standard, il n'est pas terrible. Ils sont pas très chaleureux, pas très souriants. Ils s'intéressent jamais à la personne. En tant que vendeur, vous n'êtes pas intéressé à moi. En tant qu'acheteur, vous n'êtes pas intéressé à moi. Aucun des deux, vous connaissez comment je m'appelle. Même dans cet appel-là, il m'a raccroché au nez. Donc, c'est pas cool. Mais ça peut arriver dans plein d'agences. Il était énervé ou c'est moi qui l'ai un peu piqué. Peut-être, ça change rien. On reste courtois. Au final, j'ai appelé et c'était moi qui étais censé payer de l'argent. Donc, c'est pas cool. C'est pas cool. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais commencer à élaborer un tableau Excel, que je diffuserai, je mettrai dans chaque description de chaque vidéo, sur justement ce comparatif, et je vais l'alimenter en temps réel. Ce sera un fichier Excel que je vais vous mettre en ligne, et je vais faire un comparatif selon les services que je vais pouvoir percevoir sur les différentes enquêtes que je compte faire, et je vais en faire beaucoup. Je vais en faire beaucoup sur différents réseaux, sur différentes agences immobilières, pour faire un comparatif. Ce tableau, il changera au fur et à mesure, parce que il faudra que je fasse du comparatif réel. Par exemple, aujourd'hui, je vais donner une autre agence de papa sur tel et tel service, mais demain, s'il y a mieux, je vais ajuster les notes. Et pour que le comparatif soit puissant. Mais, et surtout que je reviendrai refaire ces mêmes vidéos pour moi ou pour tout le monde sur YouTube, dans le but, c'est de voir s'il y a un avancement, parce que critiquer, c'est sympathique. Même moi, si vous me chopez au téléphone, peut-être que un de ces jours, je serai cool, un de ces jours, je serai pas cool. Si vous chopez quelqu'un qui travaille chez moi au standard, peut-être que ce jour-là, il était cool. Un autre jour, peut-être qu'il sera fatigué, il va mal répondre, peut-être. J'en sais rien, ça peut arriver. Donc, moi, j'en veux pas spécialement sur ce cas-là, mais moi, je pense que c'est un problème majeur, parce que c'est un problème majeur dans toutes les agences immobilières. Tout le monde répond comme ça au téléphone. Ce client mystère que je fais, c'est un profil que j'ai en tête et que j'utilise tout le temps. Et ça marche tout le temps très, très bien. Et à chaque fois, les gens se plantent. Vous répondez pas au téléphone d'une manière générale. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de m'avoir au téléphone lorsque vous appelez, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Je suis un peu plus souriant, un peu plus cool, et peu importe qui est en face de moi, c'est quelqu'un avec qui je vais donner du service, je vais donner des informations. Mais je vais donner beaucoup plus de service à celui qui paye qu'à celui qui paye pas. Ça, c'est une certitude. Mais dans tous les cas, quand on appelle au téléphone, on doit donner des informations, qualifier le contact, savoir qui on a en face, quel est son projet. C'est important de connaître tout ça. Donc, je vais m'arrêter là sur cette vidéo, mais notre global pas terrible en termes commerciaux. Au final, sur tout un concept, je retiens un truc, c'est la commission qui est très basse. Mais à part ça, j'ai rien vu de spécialement claquant, je sais pas moi, innovant, interactif. Je vois pas le truc qu'ils ont voulu faire paraître dans leur publicité, dans leur communication. Je pense qu'ils ont un gros boulot à faire. Mais bon, voilà, cher agent immobilier et chère agence de papa, parce que vous êtes une agence immobilière aussi, il faut s'améliorer. Et s'améliorer, c'est quoi? C'est d'aller chercher vraiment l'innovation, aller chercher vraiment le client, aller chercher la personne, s'intéresser vraiment aux gens. Et il ne faut pas que la différence entre une agence et une autre, ce soit la commission. Même si je m'en fous, si vous mettez même à 2 euros, je m'en fous. Parce que vous êtes déjà... Même quelqu'un qui fait une commission à 2 euros, il est déjà plus cher que le Bon Coin, donc ça ne m'intéresse pas. Dans toute ma communication à moi personnellement, chez les vendeurs, le vendeur, il paye 0 point.
Donc, il n'y a pas de commission vendeur. Et chez moi, il n'y a que commission charge acquéreur. Il n'y a pas de commission vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur, je n'ai pas envie de lui donner de service, pas spécialement, parce que j'ai besoin de ce fournisseur pour vendre des biens. Donc, lui, ça sera zéro. Et c'est l'acquéreur qui paye. Mais à l'acquéreur, je donne des services. Et c'est important de donner du service à la bonne personne. Et donc, d'une manière générale, d'une manière globale, tout le monde a les mêmes bêtises. Et si je fais ce même client mystère à une autre agence immobilière, et là, vous allez en entendre, parce que j'en fais beaucoup des clients mystères aux agences immobilières, ce sera pire que ça. Il y en a beaucoup qui sont plus mauvais que ça. Hein. Mais voilà. Allez, au final, vous allez décider tout seul si c'est une concurrence pour vous ou pas. Agence immobilière, la meilleure manière d'avancer et de battre cette concurrence ou de n'importe quelle autre concurrence, elle est très simple. C'est d'améliorer vos compétences, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de commercial, que ce soit en termes de réflexion globale, en termes de concept, en termes d'idées. Aucune agence immobilière en France a des concepts. L'agence de papa, c'est un concept. Le concept, c'est les 2000 € de commission. Chaque agence immobilière doit se préoccuper de son propre concept. Qu'est-ce qui est si différent chez vous qu'il n'y a pas chez les autres? Comment vous allez mettre en place un concept? Pour pouvoir recruter, il faut avoir un concept. Pour pouvoir vendre, il faut avoir un concept. Pour pouvoir attirer des gens, il faut avoir un concept. Leur concept, c'est de se battre contre les agences. Ok, ça ne fait pas de eux une bonne concurrence ou une concurrence puissante. Ça fait juste une agence pas cher. Et c'est pas grave, ça va continuer à exister. Donc, pas la peine de se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive. C'est très bien, continuez votre boulot, les agences papa. Par contre, les autres agences immobilières, commencez à réfléchir autrement. Comment vous allez pouvoir vous battre contre des gens qui vont continuer à pulluler sur le marché? Il y en aura plein des comme ça. Il y aura plein. Un de ces jours, il y aura un gamin de 22 ans qui aura tout compris sur YouTube et qui va faire une chaîne YouTube tellement géniale en termes de vente immobilière qu'il va tous vous bouffer. Parce qu'un de ces jours, ça va arriver. Hein, ça va arriver. C'est pas une question de si ça va arriver ou pas, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Internet se développe, les outils se développent, le Bon Coin, ça se développe, Facebook, ça se développe. On peut vendre sur Instagram, on peut vendre sur Facebook, on peut vendre sur YouTube, on peut vendre sur LinkedIn des biens immobiliers. Donc, il est temps de s'adapter et de réfléchir à l'innovation. Et l'innovation, elle n'est pas spécialement dans les outils, elle est dans l'état d'esprit. Qui je sers? Pourquoi je le sers? Qu'est-ce que je donne comme service? Qu'est-ce que je vais faire de mieux que le PAP? Qu'est-ce que je vais faire déjà de mieux que le PAP? Au lieu de vous battre contre agence de papa, chère agence immobilière, c'est-à-dire, s'il y a vraiment un message que j'ai envie de donner sur cette série de vidéos, c'est la négativité et la méchanceté qu'il y a entre les agents immobiliers et de l'innovation. Qui vont changer l'immobilier, c'est vrai, mais les autres agences immobilières se plaignent, ouais, il va nous piquer notre business. Oui, il va vous piquer votre business pendant un certain temps jusqu'à ce que vous vous réveillez. Jusqu'au jour où vous vous réveillez, vous dites, bon, on va faire la guerre à l'agence de papa, on va faire un 1500 € de com. Faites-le. Faites le calcul, vous allez voir que c'est des fois rentable. Si vous êtes capable de vendre 10 fois par mois, pourquoi pas? Vous allez faire plus d'argent qu'à 15 000 € une fois par mois. Le problème des agences immobilières avec leur montant de commission élevé, c'est surtout parce qu'ils savent pas vendre. Quand vous savez vendre, il n'y a pas de problème de baisser les commissions. Quand on vend une fois par tous les 3 mois, c'est normal qu'on va prendre 20 000. Mais quand on vend tous les jours, je vois pas pourquoi je baisserais pas les commissions. L'idée, c'est de faire du chiffre d'affaires. Plus on fait du chiffre d'affaires, plus on gagne. Et pour pouvoir faire du chiffre d'affaires, il faut multiplier les ventes. Pour multiplier les ventes, il faut attirer le maximum de clients. Et pour ça, il faut être attractif dans tout, sur tous les sujets. Et on n'est pas que attractif sur la commission, on doit être attractif sur le service, on doit être attractif sur la façon d'accueillir les gens au téléphone, on doit être attractif sur ce qu'on dit au téléphone, pas se vanter au téléphone, on a fait des levées de fonds, ça c'est pas important, c'est comme si Claude il me disait le patron il a acheté le Ferrari. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape qu'il a acheté le Ferrari? On s'en fout. Moi, client, qu'est-ce que tu me donnes comme service? Donc la façon, d'une manière générale, la façon dont les agences de papa et les agences immobilières en général, et les réseaux immobiliers, les réseaux intercommuniques, elle est erronée de toutes les manières. On est en train de faire des batailles entre agences immobilières et professionnelles au lieu de faire une bataille unilatérale contre la vraie concurrence qui existe sur le marché. C'est le Bon Coin, c'est le PAP. Mais non, il ne faut pas leur interdire de vivre à ces gens-là. Il faut se battre en étant meilleur, en étant innovant, en étant dans le côté de la bonne personne qui paye, qui n'a pas encore marqué agence s'abstenir sur son annonce. Et cette personne-là s'appelle le client. Et le client, c'est l'acquéreur, c'est lui qui vous paye. Qu'est-ce que vous faites pour les clients? Juste rien, juste rien. Commencez à réfléchir dans ce sens. Il y a plein de gens qui vont dire, mais Daniel, le client, c'est le vendeur, c'est que je signe un mandat. Non, c'est faux. Vous signez un mandat avec lui, mais c'est pas lui le client. Et j'en ai fait plein de vidéos là-dessus. C'est important de se remettre en question. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question sur l'agence de papa. On a vu côté vendeur, on a vu côté acquéreur, on a vu en termes de communication, c'est sympathique. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non, pas du tout. Et si vous savez pas comment surmonter ça, venez dans notre école de formation IBS Formation. Si vous avez envie d'apprendre ce métier, c'est très simple. Nous, on a un abonnement à 89 € par mois et vous avez tout en illimité toute l'année des formations, mais surtout pour les patrons d'agence, pour les aider en termes de communication, d'accompagnement pour leurs négociateurs, etc. Mais si on veut apprendre et s'améliorer, même les agences de papa, moi, je vous conseille de m'appeler. Parce que vous êtes vraiment pas terrible, commercialement parlant, en interne. Pas terrible. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Bye bye.
Et bien sûr, vous likez la vidéo, vous mettez j'aime et vous abonnez à la chaîne, c'est logique, non? Allez, à plus, bye bye. On va faire le point sur le mail que je viens de recevoir de la part de l'agence de papa. Je vais pas montrer la signature de mail parce qu'on voit le commercial que j'ai eu au téléphone et j'ai absolument aucune envie de faire du mal à qui que ce soit. Donc le but, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de vérifier le fonctionnement des choses et de comment on pourrait améliorer. Et encore une fois, le sujet de base, c'est pourquoi les agences immobilières ont peur d'agences de papa. Donc, est-ce qu'ils en ont des raisons? Donc, moi, j'ai fait un peu l'espion qui va vous donner un peu plus d'informations sur comment battre la concurrence. Mais de l'autre côté, la concurrence, je suis en train de lui donner aussi des conseils sur comment s'améliorer. Donc, un partout, le jeu repart à zéro. Donc là, je reçois un mail de la part du commercial chargé de répondre à mon appel en tant que vendeur, parce que là, il parle au vendeur, et j'ai pas du tout aimé le mail. J'ai pas du tout aimé le mail. C'est un mail, bien sûr, écrit à l'avance, déjà rédigé, c'est un modèle, et c'est pour ça que je l'aime pas du tout ce mail, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas. Donc, il y a marqué, le mail est juste derrière mon dos, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas très important, je vais vous le lire. J'affiche pour que vous ne dites pas que je triche. Je triche jamais. Monsieur Sabatier. Alors, c'est pas mon vrai nom, je m'appelle Monsieur Nadjar. Mais voilà, c'est pour le client mystère. Merci pour votre appel. Suite à votre conversation, ce jour, je me permets de vous envoyer cet email d'information, on s'en fout. Nous vous rappelons que votre prix net vendeur ne sera pas impacté. Ça aussi, il faut bien comprendre que c'est faux parce que à un moment donné, il y aura une négociation, mais pas à 2000 € près. Donc, le prix de vente du vendeur, c'est toujours impacté, toujours, parce que s'il est trop surestimé, il faudra le baisser. Donc, c'est toujours impacté. Et ça, c'est encore une fois une fausse promesse. Je pense que c'est écrit par des gens qui ne connaissent pas l'immobilier. C'est des gens qui veulent paraître parfaits. Ce sont des gens qui veulent absolument montrer patte blanche, genre, vous inquiétez pas, nous, on est nickel, pas comme les autres. Mais c'est pas bon parce que c'est faux. Et il suffit de le savoir. Donc, vous n'avez rien à payer. C'est faux aussi. Et vous allez voir pourquoi. Nos mandats sont simples, sans exclusivité. Alors déjà, nos mandats sont simples. Il ne faut pas parler comme ça. Tu dois dire, par exemple, nous utilisons des mandats simples. Ou de ne pas utiliser le mot mandat du tout. Il faut dire, par exemple, vous êtes libre de vendre tout seul. C'est plus facile à accepter que le mot mandat. Sans exclusivité et n'engage pas de contrepartie financière. Et moi, je vous conseille de changer un peu votre méthode de travail. Je ne vais pas le dire ici parce que c'est trop de choses. Et n'engage pas de contrepartie financière pour nos clients vendeurs. Je ne suis pas d'accord, surtout quand ils utilisent le terme client-vendeur. Le vendeur n'est pas un client, point. Il ne peut pas être un client. Parce qu'un client, ça veut dire que c'est quelqu'un qui paye. Le vendeur, il ne va pas se racheter le bien à lui-même. Il ne va pas payer une commission uniquement si un acheteur est venu acheter le bien. Ce n'est pas le cas, vu que vous dites tout le temps que c'est l'autre, c'est l'acheteur qui paye. Et je déteste qu'on utilise ce terme pas de la bonne manière ou pas pour la bonne personne. Le client, c'est celui qui paye. Le vendeur ne paye rien, donc c'est pas le client. Le vendeur, pour faire clair, pour que ça soit clair dans votre tête, le vendeur, c'est un fournisseur de biens. Point à la ligne. Il n'est pas client. Donc, on a besoin de lui pour vendre le bien. On prend le bien, on le vend. OK, mais lui, il ne nous paye pas. C'est nous qui avons besoin de lui pour pouvoir avoir un bien à la vente. Mais il ne nous paye pas. Et c'est pas un client. Donc, il faut faire gaffe à la façon dont on traite les gens. Et surtout qu'on ne donne pas le service à la bonne personne. À celui qui paye justement le service. Nos équipes ont mis en place le mandat électronique. OK, bon, rien d'innovant là-dessus. Un lien sera envoyé sur votre smartphone. D'ailleurs, vous savez quoi, les amis, attendez un jour ou deux. Normalement, mercredi, c'est-à-dire demain, je fais une vidéo très importante autour de la signature électronique. J'ai un truc vraiment génial à vous présenter. Donc, revenez sur ma chaîne YouTube demain. Et vous allez voir une vidéo vraiment géniale sur un outil pour signer électronique, pour une signature électronique qui est vraiment génial. Et je vous le présenterai. Un lien sera envoyé sur votre smartphone ou votre ordinateur. Vous n'aurez plus qu'à signer électroniquement. C'est simple, rapide et sécurisé. OK, tout va bien. De plus, nos clients acheteurs. Alors, il y a deux types de clients. C'est quoi ce bordel? Donc, il peut pas avoir deux types de clients. Il y en a un seul entre les deux qui est client et c'est surtout pas le vendeur. Le client acquéreur, c'est le client. Bénéficie de nos services pour un prix fixe de 2000 €. Donc, moi, je veux comprendre. Quand on dit cette phrase, de plus, nos clients acheteurs bénéficient de nos services. Quel service? On a vu il y a quelques minutes, lorsque j'ai parlé à l'acheteur, en tant qu'acheteur, qui ne me donne pas de service. Ils me mettent juste en mise en relation. Et là, ils me disent, nos clients acheteurs bénéficient de nos services pour un prix fixe de 2000 €. Donc là, il sait qu'il parle à un vendeur. Donc, il est en train de me dire, cher vendeur, t'inquiète pas, on donne du service aux clients qui vont acheter le bien. Et lesquels? Je rappelle, ils m'ont raccrochonné tout à l'heure. Mais toutes les agences immobilières me raccrochonnaient quand je suis un acheteur. Enfin, pas toutes, mais
Ils s'en foutent en réalité. Donc, c'est pas spécifique à l'agence de papa, là. C'est vraiment la maladie du siècle chez les agences immobilières d'en avoir juste rien à faire des contacts acquéreurs. Cela inclut la commission d'agence ainsi que tous les services d'agence traditionnelle. C'est quoi tous les services? Dites-moi quels sont les services d'une agence traditionnelle, point de vue acquéreur. Parce que pour l'instant, prendre un bien, le mettre en annonce sur Se Loger, etc., le mettre sur votre site internet, envoyer des clients faire des visites et organiser l'agenda, ça c'est pour le vendeur. Il n'y a rien pour l'acquéreur là. Et quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites tout à l'heure pour 2000 euros, il m'a rien répondu. Donc, encore une fois, cette phrase-là, c'est ils font comme si que les acheteurs et les vendeurs, ils se rencontrent jamais, ils se parlent jamais, et ils savent pas exactement qu'est-ce qui a été servi pour l'un et pour l'autre. Et en fait, ils regardent pas très loin l'agence de papa. Moi, je vous dis, je vous aiderai, les amis, à changer parce qu'il faut innover, mais il faut pas innover, faut pas essayer de faire du neuf avec de l'ancien. C'est nul. Il faut partir sur une page blanche et recommencer à zéro et réfléchir à tout le concept. Donc, grâce à nos partenaires, la Caisse d'épargne, bon, ça c'est un avantage que vous avez pour le courtage en crédit. Cette phrase, je la déteste, elle est pas vraie, elle est vraie, elle est presque fausse, donc je la supporte pas. Après, tout le reste, c'est des liens, et en bas, il y a la signature du négociateur, du commercial. Donc, même là-dessus, sur l'histoire du commercial, si les agences de papa regardent cette vidéo, appelez-moi, parce que vous avez un point important dans la signature que j'ai pas envie de révéler maintenant, parce que ça risque de faire du mal à des gens, et c'est pas mon objectif. La signature de ce mail-là, elle est mauvaise. Il suffit d'aller chercher un peu sur Internet et pour voir quelle est l'erreur. Donc, voilà, il y a des choses à changer. Ce mail, je l'aime pas. La façon dont il traite les acquéreurs, j'aime pas non plus. La façon dont il traite les vendeurs, j'aime pas spécialement non plus. Donc, il faut faire un peu plus pour innover. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire sur ce sujet des agences de papa. J'espère avoir fait le tour de la question. Il n'y a pas grand-chose à creuser parce que il n'y a pas d'innovation derrière. C'est juste un concept basé sur la commission, donc sur une guerre de prix. Il n'y a rien de spécial. Donc, vous inquiétez pas les agences. Vous avez encore quelques mois devant vous. Il suffit juste de se réveiller maintenant et de dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour répondre à la question suivante. Cher négociateur, cher agent immobilier, qu'est-ce que tu es capable de faire que le vendeur n'est pas capable de faire tout seul? Dès que vous répondez à cette question, vous allez voir que la vie elle est compliquée, votre futur est compliqué si vous innovez pas réellement. Les agences de papa, moi je vous donne plein de bons points parce que vous essayez d'innover. C'est pas parfait, c'est pas top. Il y a plein de choses à améliorer. Mais c'est déjà dans la bonne direction. À côté, il y a 30 000 agences immobilières qui sont exactement pareilles qu'il y a 20 ans. Et donc, ils innovent pas et c'est peut-être pour ça qu'ils gueulent sur le net. Donc, l'idée, c'est d'aller dans cette direction, d'innover. Alors, rien n'est parfait. Je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Je fais plein d'erreurs tous les jours, tout le temps. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est quelles sont mes intentions. Est-ce que les intentions sont bonnes ou les intentions sont mauvaises? Est-ce que je veux innover ou je veux pas innover? Donc, les intentions chez Agence Papa sont bonnes. J'aime bien l'état d'esprit. J'aime bien le fait qu'ils ont envie de changer la donne et de faire un travail agressif sur le marché. J'aime bien l'idée. Donc, c'est des bons points. Et c'est des mauvais points pour toutes les autres agences qui se plaignent sans savoir exactement ce qu'ils font. Vous voyez ce que je suis en train de faire maintenant? Je le fais pour vous, en vrai. Moi, les agences de papa me dérangent pas du tout. Et jamais je me plaindrai ou je critiquerai des gens qui essayent de faire des choses. Bon, là, je donne mon avis pour faire une vidéo intéressante, mais c'est surtout pour qu'il y ait une amélioration. Parce qu'au final, on se retrouve tous en bas de chaque immeuble pour essayer de vendre des biens. On est tous en réalité des confrères. Et moi, je préfère que l'agence de papa s'améliore, que 100% des agences immobilières s'améliorent et qu'on travaille tous ensemble plutôt que d'essayer de se battre les uns contre les autres. Voilà, c'est l'idée de base. Voilà, j'espère ne pas avoir été malveillant parce que c'est l'inverse que je cherche. Passez une très bonne journée à toutes et à tous. Et on se voit à la prochaine vidéo où je parlerai d'un autre concept très intéressant dans l'immobilier aussi. Bye bye.